Mesdames, messieurs, we are back. Je suis dans le nouvel épisode de Bordel Organisé avec un bonnet, voilà, en mode Daniel Potter. T'as la ref, Daniel Potter ou pas? Le chanteur. Peur, je crois pas. Because he had a bad day. Dans le clip, il a un bonnet. Oui, j'ai la chanson. Petite image rapido, sans le son, sinon on va se faire strike. Yes. Mesdames, messieurs, nouvel épisode. On est dans l'épisode 16 ou 17, je sais plus. Et on reçoit aujourd'hui un humoriste de talent. Je suis content de le recevoir maintenant parce que dans quelques années, on ne pourra plus le recevoir. Il sera déjà à Los Angeles ou quelque part, je ne sais pas. J'espère que t'as raison. Tu sais, je t'ai dit que j'allais à Los Angeles là? Ah bon? Ouais. Pour jouer? Non. Tu sais, déjà une carrière intramuros, c'est super. Non, il y a le festival Netflix Is a Joke. Oh là, l'accent, il est horrible. Bah, Netflix, tu vas pour jouer alors? Non, j'y vais pour voir. Mais je vais voir les grandes stars. Mais on a Bill Burr, Chris Rock, tout ça. Alors, Monsieur Rodrigue, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que voilà, on va parler de lui pendant cet épisode, mais alors du coup, tu parles anglais toi déjà? Ça va. Franchement, ça va. Genre sur Netflix, quand tu regardes les spectacles, tu peux regarder sans le sous-titre? Non, parce que je comprends, parce qu'il y a des private jokes américaines que des fois on comprend pas. Genre non, des fois, il y a plein de mots. Là, du coup, je suis en train de m'entraîner. Je regarde des spectacles en anglais, sous-titres anglais. Il y a plusieurs étapes. Je regarde comme ça, je regarde pas les sous-titres. Si à un moment je comprends pas, je regarde les sous-titres. Si même avec le mot je comprends pas, là je vais traduire. Mais tu vois, il y a des mots tout bêtes. Genre par exemple, je regardais un spectacle, robinet. Tu vois, c'est des mots que tu utilises pas souvent, je l'avais pas. Et même tout le service. Eux, si je comprends bien d'après mes recherches, dans la restauration, il y a un mec qui est là pour mettre les couverts débarrassés, il y a la plonge, il y a la personne qui prend les commandes, et c'est une structure différente de la nôtre, si j'ai bien compris. Et par exemple, il y a un mec qui s'appelle le busboy. Et lui, c'est le mec qui met les couverts et qui débarrasse. C'est son unique fonction. Son taf. Mais lui, il va pas prendre ta commande. Tu vois, c'est... Ok. Et ça, tu peux pas le deviner. Moi, c'est dans les spectacles... Je sais plus de qui, où du coup il y a des rêves des fois sur un sénateur de l'Alabama qui a fait une dinguerie, et du coup t'es en mode waouh, c'est qui le griveau de là-bas, c'est qui Harvey Jameson, c'est qui j'ai tapé sur internet et tout, donc voilà. Donc mesdames, messieurs, aujourd'hui très heureux de recevoir Rodrigue. Déjà, comment ça va, hormis le départ à Los Angeles? Franchement, ça va hein. En ce moment, mais parce que les gars, de toute façon on a une vie, on est gâtés hein. Franchement, c'est dur de se plaindre. Mais j'aime bien se plaindre. Non, toi, tu te plains pas trop, toi? Moi, je me plains pas trop parce que, en vrai, comme tous les gens, tu sais, mes potes, ils me disent ouais, putain, comment tu fais pour vivre à Paris et tout. Mais nous, je parle en notre nom, je trouve on a une vie parisienne qui est cool. On n'a pas le métro à 8h du matin. On n'a pas le week-end, on travaille. Donc, nous, quand on est chill, notre dimanche, c'est un peu le lundi. Moi, je fais du shopping le lundi ou le mardi, il n'y a personne. Je vais pas dans les lieux touristiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'avantages à être en décalé. Toi, t'habites pas, tu viens pas de Paris à la base? Base, non. Tu viens d'où? Je suis né en Nouvelle-Calédonie. Aïe, 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 je sens que là, il y a plein d'histoires à raconter. Moi, je suis un mec du soleil. Malgré cette tête, ça vient de la plage. Aussi blanche que la mienne. C'est-à-dire, Nouvelle-Calédonie, comment ça se fait? Nouvelle-Calédonie, c'est mes parents qui ont décidé ça pour le cadre de vie. Hein. Ah ouais, c'était même pas pour le taf ou ils sont partis Est-ce que... Non, je crois que c'est pour le cadre de vie. Pour les deux. Parce qu'en fait, vu que là-bas, c'est tout petit, t'as plus rapidement des postes importants avec des responsabilités que tu aurais mis plus de temps à acquérir en métropole. Du coup, là-bas, tu te fais ton expérience en mode, je sais pas, je suis responsable, je sais pas quoi. T'as le titre, et quand tu reviens, tu peux avoir accès à ces postes plus facilement. Ah, et puis bah, cool. Donc, t'es né là-bas jusqu'à combien de temps? Jusqu'à jamais, genre 7-8 ans. Et alors, des bons souvenirs? T'as quoi comme souvenir de là-bas? Parce que je connais pas du tout. En fait, c'est le paradis. Ah ouais. T'es sur une île, magnifique. Il y a le lagon, la barrière de corail, sable fin, eau turquoise, fruits. Bon, en fait, on se fait vraiment chier à Paris, je vous le dis. En fait, en fait, on disait qu'on aimait bien la vie parisienne. En fait, le cycle de ma vie, c'est de revenir dans mon cadre de naissance, quoi. À la fin, à la retraite. Oui, de toute façon, nous, on est condamnés d'être dans... Ouais, de toute façon, on est en retraite. Des urbains. Parce que... faire du stand-up. Alors, du coup, là, et pourquoi ils partent tes parents quand t'as 7-8 ans? Bah justement, pour revenir et pour les études, pour nos études. Parce que là-bas, c'est bien... je pense pour grandir enfant, etc. Mais après, tout ce qui est études, reconnaissance de diplôme, ouais. C'est mieux la métropole. T'as des frères et sœurs Ouais, moi j'ai 2 grandes sœurs. Ah ouais, comment on vit avec 2 grandes sœurs? J'ai pas connu cette ambiance, moi. Franchement, au début, je me faisais un peu martyriser. Et puis à un moment, j'ai grandi et
Et là, je leur ai mis une tête et là, non, mais pas la même boisson. elles ont pas un truc maternant, genre t'es Ah leur, oui, t'es leur oui. petit, t'es le Oui, petit oui. bébé, quoi. Ah oui, oui. Mais toi aussi, t'as une grande sœur, non? Non, pas du tout, moi je suis le plus grand, moi j'ai un petit frère juste. Ah ouais? Ouais. J'imaginais un peu comme moi, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mais et du coup, ils sont. Mais attends, toi, t'as dû avoir des parents très aimants, ou en tout cas, tu fais bien ouais. semblant. Ah non, bah oui, mais j'en parle dans le spectacle. Moi, j'ai des parents, j'ai été élevé dans un univers, mais plus sain, tu meurs. J'ai jamais vu mes parents s'engueuler, au zéro Ah engueulade. ouais, mais ça se sent. Je me suis jamais fait engueuler. J'ai une blague dans mon spectacle où j'ai pas fait de crise d'ado. Genre vraiment, si j'avais fait une crise d'ado, j'aurais dit ok, je fugue. Mes parents, ils auraient dit ok, un jeu de piste, cool. Genre vraiment, ça aurait été que des blagues, quoi. Vraiment, nous, c'est de bonne ambiance tout le temps, tout le temps. C'est fou, moi, si j'ai pas fait de crise d'ado. Parfois, je regrette. Moi, mais par contre, univers sain aussi, toi, ou genre tes parents, sérénité et tout. Bah, ils ont quand même divorcé. Enfin, ils ont divorcé, ils s'étaient pas mariés, mais ils sont séparés. Oui, donc bon, il y a eu. Ouais, au collège, ouais. Au collège, ça se mettait sur la gueule. Donc là, ouais, 13 ans, comme tu le vis comment, toi? Franchement, tu le vis pas bien. Donc, ouais, surtout 13 ans, c'est dur. Ouais. En plus, tu te retrouves un peu. Moi, j'ai eu un pote qui avait dit que t'es un peu le seul mec de la famille. Des fois, tu sais, quand tu te retrouves un peu. Ta mère, tes sœurs, je sais pas, t'as 13 ans. Mais ça va, parce que même si je suis le mec, je reste quand même le dernier, donc. Et puis je comprends rien. Tu sais que il y a moi je comprenais rien. Il y a des trucs qu'on m'a expliqué des années plus tard. J'étais ouais, c'est pour ça, papa, il dormait dans le garage. Ouais, c'est vraiment ça. C'est pas parce qu'il avait. Je croyais qu'il réparait la voiture, réparait. moi. Ce niveau-là, donc non, moi je comprenais rien. Et tes sœurs, c'était ado en plus, tes sœurs, donc. Ouais. Mais après, c'était un peu plus grande que moi. Il y en a une qui était pas trop là, et l'autre, ouais. Il y en a une qui a mangé. Il y en a une qui a mangé pour la Elle fête. devait avoir, je sais pas, 17 ans là-dessus. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Putain, vous êtes trop chiant. Ouais. Mais je peux comprendre. Et du coup, là, alors, quel style d'élève t'arrives quand tu. Alors, attends, juste un truc comme quand t'arrives en métropole, il y a une grosse diff, non? De vie, enfin, ou comment toi tu. C'est l'opposé. Mais les références et tout, je sais pas, il y a pas un moment où tu te dis, waouh, ça je capte pas. Il y avait un truc qui m'avait vachement choqué, c'est que je crois, il me semble, à vérifier, mais si j'avais bien compris, là-bas, j'ai l'impression que les films ils sortent un peu plus tard. Et mon père, il avait un pote, je crois, pseudo-informaticien, en tout cas, il s'y connaît un peu, mais je te parle de l'époque où télécharger un film, fallait un peu s'y connaître. Et il avait téléchargé Spider-Man. Et donc moi, je l'avais vu, alors que normalement personne l'avait vu. Et j'étais arrivé en mode, hey, vous avez vu Spider-Man? Et tout le monde était, bah ouais, on allait au cinéma. J'étais, ah ok, c'est déjà sorti. Et je me souviens, ça m'avait grave choqué. Ah ouais, et par contre, ouais, les autres enfants, mais il y a les mêmes rêves, sur les chaînes de télé, tout ça, t'avais les mêmes dessins animés, les trucs, tout ça. Ouais, il me semble. Après, là-bas, je sais pas pourquoi, mais c'est le genre d'endroit où t'as 300 chaînes. Où tout le monde a 300 chaînes. Tu vois ce que je veux dire? Ah Avec Cartoon Network, Disney Channel. Donc, moi, j'ai grandi avec Disney Channel. Non, parce il n'y avait que pas de T'es fou. Moi, je t'imagine. Ah ouais, T'es fou, c'était la base. T'es fou, c'était. Mais Disney Channel, c'est les meilleurs dessins animés. Moi, j'aurais bien kiffé, mais c'était payant, donc mes parents, ils n'ont pas payé. Mais je pense que moi c'était payant, mais tout le monde là, et je pense que c'est une somme plutôt dérisoire par rapport à un abonnement. Ça se trouve, je dis que de la merde. Ça se trouve, c'était vraiment 200 balles. Ouais. Et j'étais dans une bulle dorée. Non, mais c'est trop bien. Ouais, d'ailleurs, t'es dans un milieu, comment? Bien, aisé ou. En 4 lettres, la S. Non, oui, tout va bien, classe moyenne. Classe moyenne, détente. Et donc, t'arrives, collège. Bon élève? Non, moi j'ai toujours été nul. Ah ouais? Ouais. Bah déjà, en fait, vu que l'année scolaire, elle commence pas au même moment. Ah, t'es arrivé en plein milieu? Je suis arrivé en plein milieu. Et du coup, donc imaginons... Attends, comment j'ai quitté le truc? Donc imaginons... T'arrives en janvier, quoi? Ouais, j'arrive quand même... Ouais, j'arrive, ouais, c'est ça. J'arrive en milieu d'année. Et la question, c'est quoi? Est-ce que je recommence un petit peu en arrière ou est-ce que je saute quelques mois? Ouais. Mais c'est les années importantes. C'est les années de l'étape de multiplication. Bah ouais.
Si toi t'es encore à l'audition. Mais tu rigoles, c'est ça. Et donc, tout le monde est là 2x6 et moi je suis là, waouh. Attendez les gars, là, parce que chez nous. Non, mais la multiplication à cet âge-là, c'est une montagne. Ah, mais en 3 mois, tu apprends tellement de choses dans ces périodes-là, c'est une dinguerie. Et déjà, j'étais pas fut-fut. Et là, en plus, j'avais un petit boulet de 6 mois qui traînait derrière moi. Et donc, ouais. Mais moi je me dis, il n'y a pas des mots qui changent, il n'y a pas un truc de vibe, parce qu'évidemment la vibe elle est différente. Je sais pas, en Nouvelle-Calédonie, je sais pas comment c'est, mais je pense que tu sors de l'école, il fait beau, t'as la plage, et là tu te retrouves. J'ai un jardin, tu vois, j'ai des fruits. Et là tu te retrouves à Paris, t'es à Paris, ouais. Et t'arrives à Paris, il fait pas beau. Ouais. Après l'école, même l'hiver, mais ça peut. Non, mais c'est pour ça, moi ça me choque. Pour toi, tu dois pas être bien, quoi. T'arrives, il fait 0. Mais 0, c'est même pas un cauchemar en Nouvelle-Calédonie. C'est même pas imaginable. Ouais, bien sûr. Même dans des pensées noires, il fait 5 degrés, 10 degrés. Et encore, ouais, je pense que même pas ils connaissent pas. Putain, mais moi je veux savoir comment en tant que gosse parce que c'est long à... Mais quand t'es un peu teuteux, tu comprends pas et t'es là, il faut faire carré. Hein. D'accord. Ah, il pleut, cool. Ouais, mais c'est limite ça, ouais. Ah ouais. Et tu fais du sport, toi? J'ai vu ton regard et t'es pas obligé de parler. Non, parce que je connais ta motricité. Je t'ai déjà vu avec ton corps, ça me fait rire de t'imaginer. On a jamais fait de sport ensemble. Non, mais c'est pour ça la question que je me pose, c'est est-ce que, je sais pas, au collège et tout, t'es fort en sport? Non, mais voilà, par exemple. Voilà. Le foot. Ici, ça joue quand même beaucoup au foot. Bah, c'est que ça, c'est le sport. En Nouvelle-Calédonie, un peu moins. On fait rien. On traîne dans le jardin, on lance des cailloux. Tu vois, on monte dans les arbres, on va à la plage. Je sais pas, on prend une coco, on voit un poisson, on est là, on va jouer avec le poisson. Je sais pas, mais tu vois, c'est. Ah ouais, c'est pas le même enfant. C'est plus un lien avec l'environnement et la nature que aller faire un sport. Ouais, dans un gymnase. Voilà. Moins 8. Exactement. Ou sur une pelouse où il pleut. Et moi, je suis arrivé, j'étais rincé en foot. Et j'ai appris. Mais ça va. Et là, non, un ça petit va. niveau maintenant? Non, mais en plus, j'ai l'esprit de compétition. J'ai la grinta. Ah voilà, ça j'aime bien ça. Mais même si je suis nul, pour aller un peu plus vite, je me rappelle quand la première fois que je t'ai vu sur scène, je crois. C'était au Low Steady Crew, je crois. Le Low Steady Crew. Et je crois que c'était encore la période où tu jouais en costume. Ah ouais, c'était bien cette période. Parce que du coup, après le bac, donc t'as le bac, tout ça pour aller vite. Je suis bachelier. Et tu vas dans un cursus assez sérieux, je crois. Je commence un cursus universitaire. Ouais. non, petit master. C'est pas mal quand même, franchement, pour un teuteux. En vrai, tu dis ça. En fait, je vais te dire, après le bac, j'ai croisé un mec qui avait trop le seum d'être là. Qui avait vachement d'ambition. Et pour lui, c'était un échec d'être dans mon université. C'était vraiment un échec pour lui. Ah, il voulait être en école. Ouais, lui, il voulait être. Il faisait partie de l'élite. Mais c'était un zinzin, quoi. Ses 2 parents étaient profs. Le mec, il a toujours été brillant. Là, c'est un échec. Et je croise. Et donc, je commence à me faire pote avec ce mec-là. En fait, mais c'était trop bizarre. C'est un mec. Je lui mettais que des tirs. Il rigolait. Ouais, on rigolait. Je lui mettais tir sur tir. Ça a commencé, comme d'hab, on est genre un cours d'informatique. Et moi, j'ai vraiment, au niveau de l'attention, je suis trop nul. Enfin, j'ai des troubles. Je suis comme toi. Une mouche. Putain, faut qu'on en parle. Moi, je pense, est-ce que t'as fait le diagnostic ou pas? Est-ce que tu penses avoir un trouble de l'attention ou pas? La hyperactivité, moi je pense que j'ai ça. Hyperactivité, pas du tout. Alors, dans l'hyperactivité, je me suis renseigné, c'est pas forcément. Moi, gamin, j'étais assez calme. J'étais pas comme ça. Ouais, moi, je suis calme. Mais moi aussi, par contre, trouble de l'attention, moi, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, vraiment, même quand j'écris, il y a un coup de vent qui fait. Genre, je bug, quoi. Et donc, toi, en cours, pareil. Genre, vraiment, un truc qui bouge, un machin, un truc. Ah ouais, et tu pars dans la réflexion. Imaginons, je vois un coup de vent, là, qui soulève la feuille. Je me posais la question, je dis, mais normalement, la porte, elle est fermée. S'il y a un courant d'air, comment ça se passe? Est-ce que. Puis après, t'as un mec qui tousse là-bas. Ouais. Ah, ouais, putain, mais putain, je parie. C'est parti, peut-être une bouche d'aération, il me dit, non, etc. T'arrivais à noter tes cours à la fac? Genre le prof il parle dans les amphis. Mais c'était notre plus grande blague avec mon pote, on écrivait donc là c'est cours, comment on appelle ça,
Magistro. Cours magistraux, merci beaucoup. Donc là, il faut être vif. Hein. J'avais développé des techniques pour m'en sortir parce que c'était en mode. J'avais créé mes abréviations. Genre, je note PR, espace, ça écrit président de la République. Waouh. Parce que tu vois, j'avais des trucs de droit comme ça, et donc j'avais optimisé un maximum. Il faisait que des lettres, ça faisait des. C'est tout bête, mais tu vois, DC donc, PCK parce que, mais sur un cours d'1 heure, ça te fait. Ah, mais tu gagnes. Voilà, on vous donne des petits tips, là, les gens à la fac, là, voilà, c'est cadeau. Enfin, maintenant, c'est bon, ils mettent dictaphone, et puis ça écrit tout seul. Voilà. Ils sont bien. Vous n'avez pas vécu. Et donc notre grand jeu c'était comme ça, et dès qu'on est perdu tu regardes sur la tête sur l'ordi de ton voisin, et nous on s'amusait à écrire la blague, genre le mec donc au milieu d'une phrase sur le droit des sociétés, voilà comment on met un gérant majoritaire dans une SAS, etc. Et t'es là, et toi comme un gros bouffon t'es en train de réécrire ce que je suis en train d'écrire alors que je me fous de ta gueule, et toi t'es là je suis en train de te réécrire parce que je me fous de ta gueule, et au bout de 10 mots t'es là, oh putain je suis trop con, et là t'as perdu 3 minutes du cours, c'est fini. Voilà. Et là, tu termines ton pote à côté, toi, t'es toujours dedans. Là, le temps que tu cherches, le prof, il dit pourquoi vous parlez les deux là-haut, là. On se faisait des vieilles blagues de geek, comme ça. Et il devient quoi, ce pote? Mec... Eh ben, c'est Gabriel Attal. Waouh. Mais non. Mec, tu sais que c'est un peu... C'est marrant que tu me dis ça, parce que... trop bon pote, frérot. Et du jour au lendemain, il m'a keblo. Il m'a bloqué, pardon. Mais pourquoi? Je parle bizarrement. Il m'a bloqué. Mais pourquoi? Je sais pas. Et là, il y a quelques jours, je sors de scène. On fait les Lydia. Je fais les Lydia. Ouais, alors pour qu'on explique, c'est-à-dire que quand on sort de scène, parfois, il y a des plateaux, donc des spectacles d'humour, on est plusieurs artistes et on demande un chapeau à la fin. Donc on est payé en cash. Et vu qu'on est moderne et qu'on a besoin d'argent, on peut prendre les Lydia, l'application où les gens flashent, ils peuvent nous donner de l'argent de téléphone à téléphone. Voilà. Et donc moi je m'occupe des Lydia, et il y a un mec qui arrive, je dis je vais te donner mon numéro de téléphone, comme ça tu me fais le Lydia. Et il me dit mais je crois que je l'ai. Je lève la tête et c'est le frère de ce pote-là. Et je dis mais comment tu vas, ton frère, tu sais qu'il me parle plus, etc. Et là il va peut-être le relancer à voir. Mais je sais pas trop. Il était pas au courant, genre? Non. Mais c'était quand? T'avais commencé l'humour déjà? Ouais, ça a 2 ans. Mais il n'y a rien eu. Je sais pas, mec. Frérot, c'est sûr, il regarde ce que tu fais. Je crois qu'il a eu une période un peu sombre où il était un peu perdu et il s'est enfermé sur c'est ça que servent les amis, normalement. Bah justement, c'est ce que... Et pourquoi j'ai essayé de passer par sa copine pour lui dire... Ça fait mal, les ruptures d'amitié, un peu. Mais les ruptures d'amitié... moi j'ai eu une grosse rupture d'amitié aussi, un pote, pour la faire court, vraiment, où il s'est mis avec une meuf et elle lui a dit, écoute, c'était pote ou moi. Ouais, l'histoire est très longue. Mais normalement, c'est ta pote ou moi. Déjà, ça, pas très audible. À la limite. Ah non, moi, elle lui a dit, écoute, c'est soit tu fais ta life avec moi. Et nous, c'était notre frérot, quoi. On était avec lui depuis 10 piges, c'est notre gars et tout. Il se met avec cette meuf et on le reconnaît. Vraiment, quand je dis on le reconnaît pas, c'est qu'il fait des phases où on est en vacances, on part en vacances, il sort du train. Je lui dis, tu fais quoi? Il dit, ma meuf, elle veut pas que je parte en vacances. Oh là là. Et j'appelle sa meuf. Elle dit non, je lui ai pas dit ça. Donc il remonte dans le train. Et il arrive. Libérer l'otage. Et on a passé une semaine où il était hypnotisé, frère. Mais tu sais, c'est horrible parce que t'es en mode. Je sais pas si vous avez déjà connu ça, vous là, dites-le en commentaire, mais tu sais, où t'es en mode. Mais gars, en fait, tu te rends compte en fait là? Enfin, genre, je peux pas te dire des exemples précis, mais genre la meuf, vraiment, elle disait, t'es en boîte là? Non. Et tu sais, on était dans un bar. Si, j'ai vu une story. Adieu. Je vais baiser avec un autre gars. Et lui, était en mode. Ah quoi, qu'est-ce qui... Et je dis mais frérot, c'est bon là. Ah ouais, le cliché. Elle se fout de ta gueule. Après elle dit rentre, je suis enceinte. Et il fait oh là. Ah oui, les gros dossiers. Ouais, et elle tue lui. Il y a des classeurs épais comme ça. Et sur le bureau, et lui je dis mais frérot, c'est pas vrai, tu te rends compte qu'il a fait ça? Ouais, mais je crois qu'il est enceinte. Et on va le garder. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes? Et frère, le dernier jour des vacances. Mais ça c'est effrayant. Et vraiment, nous, ça fait peur. Il y a des fois, frère, on parlait de sa meuf parce qu'au bout d'un moment on en rigolait. On disait frérot, allez, ta meuf elle est tarée et tout. Et il était là. Attends, juste, je te coupe. Ils sont toujours ensemble? Ouais, ils ont un enfant, ils sont mariés. Mais j'ai vu ça sur les réseaux d'autres gens parce qu'il nous a bloqués. Je vais lâcher. Ouais, et du coup, ce gars-là qui était mon frérot du lycée, il a pris du ferme. Il y a même un moment où vraiment. On est à table et tout, et nous on rigole, on fait des blagues sur sa meuf. Le gars se lève, va aux toilettes et il nous envoie un texto sur WhatsApp, un message sur WhatsApp. Vous pouvez arrêter de parler de ma meuf, et il se rassoit.
Quoi On est à table et tu sais on fait des blagues sur sa meuf, on fait ouais, canard, putain c'est vraiment un canard et tout, putain puis elle se fout de sa gueule et tout, et lui il est là pour l'autre, on veut le faire réagir un peu, on veut qu'il ouvre les yeux. Il part aux toilettes, au resto, il nous envoie un message pendant qu'il est aux toilettes, arrêtez de parler de ma meuf s'il vous plaît, et il se rassoit et nous on le regarde, on fait mais frérot, mais parle-nous, non, ça fait 10 ans on se connaît. Et vraiment mais il communiquait normalement avant ça? Ouais, et puis il était au téléphone avec elle tout le temps. Des fois, il était sur la plage, il n'y avait pas de réseau, il était à Osgore. Il partait et il marchait dans la ville. Ouais, toute la journée. Le soir, un jour, on rentrait. Il y a eu une scène à un moment, mais je pense le plus gros fou rire de ma vie, où, tu sais, sur Osgore, pour rentrer au camping, il y avait que des mecs bourrés qui rentraient. À un moment, lui, il est au téléphone avec sa meuf, 3h du matin. Il y a un vélo qui le renverse, frère. Un mec bourré. Il fait, il tombe avec le téléphone et il remarche normal en boitant. Ouais, chérie. Et continue la conversation. Frérot, n'importe qui aurait dit attends, je te rappelle, je viens de me faire percuter par un vélo. Lui, il lâche app. Et bref, on est rentré de vacances et vraiment, le lendemain, bloqué. Plus de nouvelles. Fin. Et pendant le Covid, ça, je te parle de ça, 2017. Pendant le Covid, il m'envoie un message. Salut Edouard, je vois ce que tu fais. SOS. Non, même pas, j'aimerais. Et il me dit, ouais, voilà, ça, j'espère que tu vas bien et tout. Je dis, bah frérot, faudrait qu'on se parle, qu'on discute, qu'on fasse un petit apéro, même avec ta meuf. Ça, franchement, ça me dérange pas, moi, pour créer un lien d'amitié. Le mec qui met des gros tarifs à la meuf, face à la meuf. Non, mais je te dis, vas-y, moi, je suis prêt, c'est bon, vas-y, on a vieilli et tout. Il me dit, ouais, vas-y, je lui en parle demain et je te dis. Le lendemain, rebloqué. Je dis, apparemment, il lui a demandé. Oh là, j'ai laissé un peu de mou sur la laisse là. Voilà, donc bon, évidemment, s'il regarde, il va savoir que je parle de lui, mes potes vont savoir de qui je parle. Mais ça m'a fait énormément de mal. Mais vraiment, parce que je me suis senti trahi, quoi. Moi, c'est un gars, j'ai toujours été là pour lui, et tu sais, tu l'appelles, le gars, il te raccroche au nez, et tu fais, ah ouais. C'était quoi? C'était la première copine? Non, alors lui c'était le gars en plus c'était trop drôle parce que c'était un gars qui a eu plein de meufs, tu sais, c'était le gars où des fois c'était au lycée, il était avec une meuf, il disait c'est la meuf de ma vie, c'est sûr et tout, il se faisait larguer pendant 2 jours, il était en mode putain, je sais pas bien, et 3 jours après j'allais le voir, j'ai pensé à mieux, frérot, il me dit ouais frérot, j'ai rencontré une meuf là, regarde, non mais là, regarde-moi le morceau, non mais je suis amoureux, enfin franchement là, mais si, mais frérot, t'es célibataire depuis 3 jours. Ouais, mais là. Ah oui, donc il y a. Après, il se faisait têche par cette meuf-là. Pendant 2 jours, il était en mode ah, c'est trop dur et tout. Je revenais le 3e jour. Gars, j'ai rencontré une meuf en boîte hier. Mais enfin, on est ensemble, on s'est mis ensemble. Je dis, tu sais, je comprends pas d'ailleurs. Je sais qu'il y a des gens dans vos amis. C'est un cas d'école, ça. Hein. C'est les mecs qui sont toujours en couple. Moi, dans mes potes d'enfance, j'ai des potes, ils savent pas être célibataires. C'est vraiment 4 jours de hop, ils se remettent en couple. Je dis, ah ouais, c'est fort. Et voilà. Et du coup, pas de nouvelles. Donc, ouais, rupture d'amitié. Donc, peut-être que mon ami verra cette vidéo et peut-être qu'il renverra un message et peut-être que le tien aussi, on l'embrasse. Donc, tu sais pas du tout ce qu'il devient. Par contre, si t'as bloqué et tout, pareil. Il m'a bloqué sur Messenger, sur Instagram, sur. Peut-être une mauvaise blague que t'as fait. Ça me dépasse. Non, mais enfin c'est, enfin il y a vraiment pote, ami, frère quoi. Il est là. Ouais, mais moi c'est pareil, c'était mon ref quoi. Mais au-delà de c'est un ami, on rigole, etc. Il y a des moments de joie, des petits trucs, je sais pas, symboliques, mon spectacle, je dis n'importe quoi, des choses comme ça, même rencontrer des gens que je rencontre, mon entourage, je sais pas, mais des moments de vie que j'aurais aimé partager avec lui que j'ai pas pu et j'y pense, mais j'y pense souvent quoi. Je sais pas à quelle fréquence tu penses à ton pote. Moi ça s'est arrêté parce que c'était en 2017. De ce que je te parle, donc j'étais à l'époque, je commençais un peu le cours Florent et tout, donc j'avais rien fait et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, j'étais pas à son mariage, j'ai jamais vu son fils, et vraiment j'ai pas vécu ça quoi, tu vois, alors que c'est notre premier pote qui s'est marié, qui a eu des enfants, et on n'a pas vécu ça. Ah, le mariage il devait être gaulerie quoi. Mais le pire c'est qu'il y avait il y a genre une moitié vide avec les parents, son chien, son frère et toutes les potes meufs de sa meuf. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en plus, tous les potes ont été bannis et même ses potes à lui d'enfance, elle a dit hey, next. Genre ses potes d'enfance avec qui on avait croisé en soirée un peu, ils nous avaient appelé. Ouais, vous avez des nouvelles de lui? Non, mais ah, toi aussi, tu t'es fait. Ouais, il dit on s'est fait têche aussi, nous. Mais t'imagines,
t'es à la place des parents de ce mec-là, t'arrives au mariage, Après, il n'y a aucun pote de son fils, etc. Frérot, il dit ce T'as qu'il la veut, lui. meuf, avec tous ses potes, et ça discute, bah, ils sont tes amis. On a préféré faire léger de son côté. Tu dois être là, waouh, Il fallait faire des choix. Après, au moment où après, il plus dit rien ce à qu'il veut. dire ou que quelqu'un se taise. Il a sûrement dit ce qu'il veut à ses parents. Il a peut-être dit, ah, ils ont pas été cool avec moi. Enfin, tu sais, Ouais, bon, quand il y en a 50 qui n'ont pas été cool, même si t'aimes beaucoup ton fils, il y a un moment, t'es là. Tu connais ton fils, peut-être tu dis. Ouais. Après, je pense qu'il est très heureux comme ça. Je pense qu'il est très content il est très heureux dans son mariage, avec Il est son très fils. heureux dans sa geôle. Dans sa geôle et voilà. Les jolis le nourrissent bien, il a de l'eau, avec des petites pancartes. Tout va bien, je suis bien considéré, je vois la lumière du jour de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, je suis en bonne santé. Les amis, je vous aime. Je recevoir une vidéo comme Ingrid Betancourt tous les 7 ans. Je suis otage des FARC, vous inquiétez pas, c'est exactement ça, frère. Et du coup, voilà, donc là, cet ami, on ne sait pas. Non, je sais pas, mais là, je pense que son frère, il va. T'avais déjà commencé l'humour genre, je sais pas, est-ce que ce mec-là, il est venu à tes premières scènes, un truc comme ça et tout? Ouais, et trop marrant, c'était mon chat noir. Ouais. Quand je commençais à avoir un sketch. Mais frère, est-ce qu'il a pas fait le plus beau geste d'amitié? Il s'est dit, dès que je suis là, il marche pas. Allez, je me coupe de lui pour qu'il réussisse. Arrête, j'arrive pas à en rire, moi. Voilà. Non, mais c'était mon chat noir. Mais c'était horrible. Donc j'avais 5 minutes où ça va, normalement ça rigole, normalement ça se passe très bien. Le sketch gestion de patrimoine. Ouais, voilà, sur mon ancien taf. Le premier hit. Exactement. Mon premier truc qui marchait un peu partout. Et donc, j'ai un peu fier, genre, allez, viens voir ce que ça donne. Et à chaque fois qu'il venait, mais des bides. Et j'étais obligé de sortir et de dire, je te jure, je suis marrant. Je te jure, ça rigole. Genre, et à chaque, je sais pas, il est venu 2-3 fois, 2-3 bides. D'ailleurs, tu te rappelles de ta première scène ou pas? Oui. C'était où? C'était dans un bar à Châtelet, Comedy Shot. En bas là. Ouais, t'avais fait ou pas? En bas, ouais, avec le plafond là. Le plafond est pour nous qui est. Ouais, je l'ai fait bien sûr. Où il y avait que des. Comment on appelle ça? Des AVS là. OVS. On va sortir. Alors, on va sortir. Ceux qui connaissent pas OVS, petite tactique des gérants de Comedy Club à l'époque. Je me dédouane de tout ce que Edouard va dire. Moi aussi. C'est-à-dire que les gérants de Comedy Club à l'époque, dans le Comedy Club, dans des Comedy Club, des soirées humour dans des bars, plutôt que de dire des Comedy Club, pour remplir leur salle, ils allaient sur l'appli On va sortir. C'est une appli de rencontre un peu pour des gens qui ont envie de sortir et rencontrer des inconnus, vivre des trucs, genre tiens, j'ai envie d'aller au théâtre ce soir, qui vient avec moi? Et les gens se rencontrent. C'est un peu une appli de charreau, faut pas se mentir. Il y a aussi, voilà. Et souvent, il y avait une meuf, je me rappelle, elle faisait ça, elle s'inscrivait et elle donnait rendez-vous, une meuf qui a géré des comedy clubs, je sais plus comment elle s'appelle, et elle disait à plein de gars, viens, on va voir une soirée stand-up. Et du coup, il y avait 20 gars qui arrivaient. Et elle faisait ça va et tout, bah vas-y, et elle jouait. Je tombe des nues, je savais pas. Les mecs, ils avaient un somme si c'était là. Moi, je venais pour un date à la base et je me suis fait gauler, on est 20 gars. Et du coup, les soirées, on va sortir au Comedy Shot à Châtelet, où tu te retrouves dans une cave avec que des mecs qui ont envie de ken et des gens qui s'en battent un peu les couilles, on va pas se mentir. Mais ça va, franchement. Moi, j'avais passé des super moments. C'était un bon endroit, je sais pas si ça existe encore, c'était un bon endroit, moi j'ai des bons souvenirs. Et c'est surtout. Déjà, ma première scène est une des rares scènes au début où il y a du monde, même s'il y a 20 personnes. Ouais, moi, je me souviens où c'était bien blindé. Hein. Et puis, ouais, c'était bien blindé, et puis t'avais pas besoin de montrer un sketch ou des choses comme ça, tu pouvais venir. Ouais, tu pouvais venir essayer des trucs. Moi, j'ai vu des choses extraordinaires dans ces lieux. C'est les meilleurs endroits. Quand tu commences l'humour, on rencontre des gens qui, je vous jure, je crois que j'ai déjà raconté un jour, mais j'ai envie de raconter cette anecdote autant de fois de ma vie parce que c'est le meilleur truc. J'ai vécu. T'as rencontré des gens spéciaux qui montent sur scène. Attends, j'ai rencontré et je rencontre souvent des gens spéciaux, comme si ça s'était arrêté. C'est quoi Pokémon. C'est quoi ton truc le plus marquant? Alors, on parle pas évidemment de bide et tout ça parce qu'on en fait tous. C'est pas ça le truc. C'est des gens. Tu dis mais comment ils sont arrivés là et pourquoi ils font ça? Mais je crois que j'ai une mémoire sélective et j'essaie de me protéger parce que sinon j'ai une collection de fous. Attends, est-ce que j'ai un profil? Franchement, ce qui m'impressionne le plus, c'est le classique, c'est les non-lucides. Ouais, c'est les gens qui vivent dans un univers négatif. Donc pour expliquer les non-lucides, c'est des gens qui se considèrent du coup humoristes. Mais c'est vrai, et ils montent sur scène. Ils montent sur scène, et c'est genre gênant. C'est limite, t'as des gens qui ont envie de s'immoler de malaise. Il y a zéro rire, et ils sortent. Ils sont là.
C'était pas c'est super Bibi ou c'est pas Bibi en vrai. Hein? Mais c'est pas une fois. C'est des gens que Ah oui, c'est quand tu récurrent. commences, C'est des multirécidivistes. tu les croises. C'est un nom et normalement c'est du pénal. Mais Tu les croises 15 fois. Ah non, mais ouais. 15 moments gênants. Et le pire, c'est qui leur donne de la force des fois, c'est qu'avec cette gênance, des fois c'est marrant. Tu sais, il y a des fois des gens qui craquent. Oui, Et du coup, ils se il y a disent, des gens. putain, ça rigole. Mais eux, tu sens qu'ils sont pas dans un humour absurde à Monsieur Fraise ou à la Nadim ou tu sais, à se dire, ok, là je fais genre je suis gênant et c'est ça qui est marrant. C'est des gens, tu te dis, waouh. Moi j'avais vu un truc, frère, le No Name, tu te rappelles, tu connais le No Name? C'est J'allais dire deux noms et c'était pas pour la blague. Ouais. Et je crois que je sais pas si je l'ai raconté. Je suis anti-jeu de mots. Et toi, t'aimes bien ça, salopard. Non, je fais des jeux de mots, moi. Je sais pas, je pose la question. Non, je fais pas de jeux de mots, frère. Après, des fois, peut-être un petit jeu de mots, ça fait plaisir quand même. Voilà. Mais après, T'es sûr? je refais tout mon spectacle dans ma tête, je crois que j'en ai pas. Je te jure, j'en ai pas. Mais du Mais coup, les gens comme toi, on les chasse. non, j'ai pas de jeu de mots. Mais des fois, ça me dit. Ah Henri, arrête, j'ai pas de jeu de mots. Henri, il aime bien les jeux de mots. Je suis trop fan, j'adore. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai ou pas? Ouais, vraiment. Mais genre quoi, les jeux de mots, genre. Non, mais j'aime bien les jeux de mots gamins. Mais le côté, je fais un jeu de mots, je regarde le public et je suis là. Qui c'est qui a bossé ce week-end? Frérot. Glisse-le moi comme ça. Qui l'avait, Glisse-le moi celle-là? en mode gamin, nana, on rigole, c'est un peu nul, mais venez, on rigole. Que Mais attends, est-ce que j'ai toi, le même tes jeux. tweet qu'Einstein. Non, Toi, non. tes jeux de mots en mode j'ai bu la tasse, des trucs comme ça ou pas? Non, des trucs. Ah, toi, tu veux le coincer, tu veux le mettre mal à l'aise. tu te dis, quitte à qu'on coince un con qui aime ça, ça sera pas moi. Non, parce que je suis sûr que des fois c'est marrant. Je peux craquer sur des jeux de mots. Ah, mais moi, je ris, mais. Ce qui est fort, c'est qu'il y en a des fois ils font que ça. Attends, qui un jour j'ai vu faire que ça? C'était très marrant. Il y a des mecs qui font que ça. Jeu de mots, Ah, comment il s'appelle Abder Damoun, tu vois qui c'est Je pensais à lui. Mais Abder lui est ça très fait marrer. fort. Ça fait marrer. Abder est très. C'est que des jeux de Il est mots. trop marrant. Pa, et c'est très marrant. Oh, ouais, lui, il est c'est très très marrant, Abder. Bah, il faut que ça convienne Il a un style qui est drôle. à ton style, Voilà. à ton personnage. Et du coup, moi, le moment le plus extraordinaire que je vis, Ah oui, pardon. après le Covid, je vais dans un comedy club, dans un bar où il y a 8 personnes dans le public. T'arrives, c'est un bar à Pigalle, tu fais voilà, qu'est-ce que c'est que ce délire? T'arrives. Et en fait, je joue, et bon, c'est pas ouf. Et je me parle à un gars au premier rang. Il y a un gars, il me regarde pas, il est dans le public. C'est un Asiatique d'une 50aine d'années, il regarde face. Et je dis, monsieur, ça va et tout, vous faites quoi dans la vie? Il me dit, je suis trompettiste. Je dis, ok. Il est un peu étrange, donc je lui parle pas trop, je continue mon sketch et tout. Oui, il y a des J'ai gens. déjà raconté Henri. Et après, voilà, je fais mon passage, il y a un deuxième mec qui passe, troisième mec, quatrième. Et là, il y a un vieux qui passe, qui arrive, qui a, je sais pas, 50 ans, 55, ouais. Je crois que tu m'as déjà raconté. Et il commence à dire des poèmes en prose. Il fait prose de la diprose, la prose de la prose de la diprose. Et c'est long, c'est long. J'ai envie de me foutre en l'air. Et à un moment, il dit, et maintenant, trompette. Et là, t'as l'Asiate au premier rang, il se lève, il ouvre son sac. Ils ont fait un happening, frère. C'est le plus gros. Contextualiser. Il y a 8 personnes. 8 personnes. Et c'est le plus gros fou rire de ma life parce que j'étais en mode. Mais non. Ça veut dire que eux, je les imagine, où tu sais, ils sont en répète. Ils disent, ok, quand je dis trompette, tu te lèves. 2h du matin, la veille. Non, t'as laissé 3 secondes après trompette. On les perd là, on les perd. On n'est pas pro. Ah ouais, ça aussi, ça fait marrer les gens pour qui c'est 8 Mile. C'est vraiment maintenant ou jamais, ça a vomi dans les chiottes. Il y a 2 personnes et 2 personnes qui n'écoutent pas et sont là. Et là, un jour, à un moment. Et moi, Ah, j'ai bon. vécu un moment lunaire. Je me suis dit, mais waouh, c'est fou. Sur une scène de stand-up, il y a une trompette dès la prose. Moi, ça me choque trop, j'ai du mal à en rire. J'aimerais bien trop. Parce que, souviens-toi, il y avait l'open mic du Jardin Sauvage. Je sais pas si Trop tu bien. le faisais. C'était bien. J'adorais, c'était génial. C'était magnifique, mais il y avait des C'est fois dommage des que ça existe moments plus. lunaires. C'était simple, c'est que le dimanche, tous les dimanches, je crois, au Jardin Sauvage, une péniche à Bercy. C'était le seul endroit à l'époque, il n'y avait pas de comedy club, donc on était vraiment 35 humoristes dans le public. Et on passait chacun notre tour. Et il y avait personne dans le public, en vrai, on était que des humoristes. Et- Parfois il y avait du public. Non, mais il y a eu des moments historiques où genre c'est plein de gens, c'est un dimanche, il est genre 15h, et tu dis mais comment déjà la péniche, faut la trouver, faut être au courant. En plus, être Ah au ouais, courant qu'il y a l'open mic des Nulos 2000 qui a lieu à cette heure-là, venir et rester. parce que après, si tu mets 35 humoristes tu viens avec une personne
ça fait 15 personnes, tu vois, si Oui. au moins quelqu'un ramène quelqu'un. Et ouais, moi je vivais des moments formidables. Il y avait des moments où tu te dis, waouh. Alors pour moi, aussi des bides extraordinaires, parce que tu joues que devant des humoristes. Tu te dis, ah ouais, les mecs, ils ont vu ton sketch la veille dans un autre comedy club, ils sont en mode, ok, il fait ton sketch. Allez, après c'est à moi, tout le monde est stressé, c'est un enfer. C'est un enfer. Et du coup, pour revenir au Lost Study Crew, je me rappelle, t'es arrivé, tu étais en banquier, parce que après, du coup, avec ce master, on est sur gestion de patrimoine. Oui, totalement. Ça palpe un peu. Ça va, hein. Bah, mais après, ça, j'ai compris ça plus tard. Mais si tu veux palper, faut se mettre à ton compte. Hein. Ouais, bah, Des salariés riches, y en a pas trop. il y en a pas trop. Ou c'est ceux qui arrivent par le haut. Ouais, ou t'es direct dans une grosse boîte, quoi. Oui, non, mais même une grosse boîte, on te fait fantasmer. Ou t'as un Mais diplôme de fou. si tu commences à calculer qu'est-ce que je rapporte, qu'est-ce que je coûte, si vraiment tu te poses sur un bureau papier stylo, tu sors de là, t'es énervé. Hein. Ah bah oui, moi c'est comme... Tu me diras, c'est le but aussi, c'est c'est que tu sois rentable. Tu vois là, moi il y a une génération, je sais pas si t'as ça, moi j'ai une génération à Paris dans mon public de meufs qui font de la com. Oui. Ça c'est une douille folle. Mon ex faisait ça, tu vois, elle a des contrats des fois, elle avait des contrats. Ouais bah là on a signé 30 000. Je dis mais tu prends combien? Bah rien, mon salaire juste. Bah mais t'as vu ce que tu viens de faire gagner à ta boîte et toi tu gagnes 2005? Bah ouais. Mais là tu te dis mais waouh, mais Il y en a en qui fait sont contents. tous les contents. gens, toutes les meufs qui font du marketing, je sais qu'il y en a beaucoup, community manager et tout. Vous voyez combien vous rapportez pour un post Insta, Ça, je comprends pas. alors que vous êtes salarié. Mais après le CDI, ça fait du bien aux gens. Hein. Toi tu as vécu le CDI, moi j'ai jamais eu de CDI. En fait, ça dépend de ce que tu veux. Si toi, ce qui est important, c'est la sécurité, t'as pas... parce qu'il y a des gens, s'ils n'ont pas la sécurité, c'est la boule au ventre, c'est des malaises. Je peux comprendre. Je te jure que c'est. Mais ouais, ce que je disais souvent, tu peux pas avoir la charge mentale de l'entrepreneur avec le salaire du salarié. Là franchement, chemise. Ta Ouais. tête, le Et podcast. j'étais premier degré. J'ai l'impression d'être sur un. Et je viens de m'attraper tout seul. Regarde. Là, Hop, c'est celle-là, quoi? Je vois j'aurais pas déjà volé. le réel Celle-là- avec les sous-titres. Ouais. Avec devenez Ça entrepreneur m'a- avec Rodrigue. Non mais en plus, je vais quand même y aller parce que je le pense. Tu peux pas avoir le revenu du salarié avec la charge mentale du patron. Totalement. Il y a des gens, je suis là, mais si tu restes 4 heures de plus, tu ne gagneras pas plus. Et Et ils ouais. sont là, et ils ont, je sais pas, le syndrome du bon élève, je sais pas quoi, de dire oui, mais je veux que le patron il soit content parce que sinon il est content. Souffle, rentre chez toi, va prendre un pain, prends une douche, Tu seras payé le même prix. regarde une petite série, détends-toi. Putain, c'est vrai ce que tu dis. Mais moi j'ai déjà parlé à des gens au taf, ils ont 40, 50 ans, ils ont une carrière, etc. Je leur dis cette phrase, ils sont là. Ah ouais. T'es là, mais tu avais pas réfléchi. Mais après, je pense que nous, on est une génération, nous, là, les Oui. trentenaires, on est beaucoup entrepreneurs, on a été drivé là-dedans et j'ai l'impression. Je Mais sais après, pas. oui, il faut la sécurité, etc. Mais je parle surtout des gens. J'ai rencontré des gens qui ont une certaine forme d'intelligence. C'est des gens, ils peuvent aller dans n'importe quel domaine, ils vont se renseigner, très vite ils vont comprendre les enjeux, très vite ils vont comprendre comment ça marche. Ils ont une capacité à absorber de l'information et des savoirs qui est largement au-dessus de la moyenne. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Papa, maman, ils ont de l'argent, ça va, je peux tenter quelque chose, et ils vont pas le faire. Mais moi, je connais des gens, mais si j'avais leur cerveau, je serais maître du monde. mais j'exagère. Mais si j'étais là, moi, je suis vraiment un teuteux, et je suis là, pourquoi moi, je fais ce que j'ai envie de faire, et toi, moi, j'ai des discours de gens, ils sont là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un petit restaurant, mon petit truc... je sais pas, un truc de quartier où il y a de l'échange avec les clients, etc. Trop bien. Pourquoi tu le fais pas? Non, je le ferai dans 20-30 ans. Ah non. Putain, mais... Tu sais qu'à la fin, j'ai une mauvaise nouvelle, mais à la fin, tu meurs. Et peu importe ta croyance, le paradis ou quoi, je sais pas si tu arriveras à ouvrir ton bistrot là-haut. Ouais. Et encore, si tu vas là-haut. Et encore, si tu vas là-haut. Parce que sinon, c'est en bas et c'est le bar à Mais je comprends parce que et c'est là que la vie est fait d'équilibre. C'est que j'ai l'impression que moi j'ai plein de potes quand j'ai fait le cours Florent de gens. La philosophie pour les nuls, on Voilà. a trouvé Edouard. Edouard et Rodrigue dans leur premier bouquin. On n'a rien vécu et pourtant. Et pourtant, on dit des trucs vrais. On vous le dit. Hein. Non, mais tu sais, t'as ce truc des fois où, est-ce qu'il n'y a pas un truc où t'as la dalle en fait? Et quand t'as la dalle, tu prends des risques. Mais Quand toi, t'as t'as travaillé dans les bureaux un peu? Jamais de ma vie.
Parce que je savais que c'était. On parlait de troubles de l'attention, tout ça. Je savais que c'était impossible pour moi. Et moi, un peu hyperactif, je pouvais pas. Ouais. Moi, je me suis menti quand même un peu à moi-même. C'est ça la question que je me pose, c'est que comment toi. Alors, il y en a des humoristes, mais comment toi tu passes d'un truc très sérieux, gestion de patrimoine, tu gères le portefeuille de gens, on est sur une voie de CDI, j'augmente des trucs, je palpe, j'ai une petite vie tranquille, je me mets de côté, je suis bien, à un moment où tu dis, bon allez, je vais faire des blagues dans des péniches et dans des endroits où il y a 12 personnes. Et c'est là que commence le storytelling. Nous sommes à l'écoute. Bienvenue sur Arte Radio. Mec, je sais pas toi, mais moi je me suis vachement construit en opposition. À quoi ? J'ai vu des gens au travail, mais franchement, si t'as pas la blague, le truc, le petit sourire, la petite anecdote, c'est allez, bouge pas. Mais moi, mes parents. Il y a des gens, ils te foutent le cafard avec un bonjour, ça va ? Oh là là, il est pas 9h, tu m'as mis le cafard. Mais putain, j'ai encore 8 heures avec toi. Mais fais un effort, mais mens-moi. En fait, t'avais envie de gaulerie, en fait. Dis-moi que ça va. T'as envie de rigoler. Mais oui. Mais je comprends, mais moi, tu sais, j'avais ça aussi. Mes parents, ma mère, elle avait un salon de coiffure. Je voyais comment elle était en dépresse, frère, que c'était dur des fois à l'employer. Je dis, ah ouais, mais moi, jamais je peux avoir ça. En fait, ça m'a saoulé. Mais des gens d'une tristesse. Mais du coup, t'as fait combien de temps en entreprise quand même ? Faut que je te raconte. J'ai fait mes 2 années de master en alternance. L'alternance, c'est un investissement pour l'entreprise. Ouais. Parce que moi, je pense que l'année, je sais pas combien ça coûtait, mais j'imagine que ça coûtait genre, allez, on va dire 5 000 € l'année de master. Donc c'est 2 années, 10 000 €. C'est la boîte qui t'embauche qui paye ça. Toi, t'es là 2-3 jours semaine. Donc en plus, t'es pas à plein temps parce que l'autre partie de la semaine, t'es en université. Et en plus, t'as un salaire. Moi, j'avais genre 1006, entre 1006 et 1008. Et en plus, exonéré d'impôts. Donc, franchement, elle est belle. Ouais, bien sûr. T'es trop bien loti. Donc, c'est vraiment un investissement. Pendant 2 ans, ça trince. Mais l'idée, après, c'est que l'entreprise, elle te chope. Toi, tu sors d'université, t'es opérationnel, tu connais la boîte, tu connais le système, tu sais comment tout fonctionne, t'as les compétences que t'as eues à l'université, que t'as pu appliquer en même temps dans la boîte, donc t'es vraiment parfait, t'es dans la boîte, t'es packaging, tout frais, clac, bam. Moi, j'avais un examen en interne à passer à la banque, mais c'est vraiment une formalité pour après travailler en gestion de patrimoine en banque privée. On ne m'a même pas proposé de passer l'examen. Tellement j'étais viens dans la boîte. On m'a dit, hey, pars, laisse-nous tranquille. Alors que j'ai dû leur coûter, genre, je sais pas, 40 000 balles, 50 000 balles. Ils s'en branlent, c'est sûr, ils s'en branlent. Oh là là, la douillasse que je leur ai mis. Mais en fait, je faisais du bilboquet. Un jour, j'arrive au tout début et il y a un mec, il y a une collègue qui lui a offert un bilboquet en mode la blague, le cadeau de collègue un peu marrant. Ouais. Ah, tu vois, il y avait de l'humour dans. Ouais, ça va. Et je commence à faire du bilboquet. Forrest Gump. Avec le ping-pong, mais là, avec le bilboquet. Ah ouais, des mois. À faire que ça. Mais une obsession. Mais c'est limite si je me suis pas dit, faut que j'en achète un pour m'entraîner chez moi après le boulot. Pour impressionner Corinne de la compta. Ouais. C'est limite si je me mettais pas des tutos YouTube pour tenter, tu vois, les trucs où ça se les tourne, ça se la rattrape, clac. Ah, j'aime bien. Où tu mets sur le côté, et après tu fais des tricks. Connaisseur. Ouais. Je veux le dire. Mais j'ai des scènes mythiques où je suis en train de faire du bilboquet, le patron il rentre dans le bureau et tu peux pas faire parce que sinon t'es cramé. Ça veut dire que t'as quelque chose à te reprocher, donc t'es obligé de continuer, sachant que t'as apparemment le boss qui est là et t'es obligé de continuer, faire genre c'est ma pause, je me détends. Et je me souviens un jour il vient me voir, il me fait eh ben Rodrigue, si un jour vous passez à la télé, vous penserez à nous, j'espère. Et j'étais là, ouais, je suis pas ingrat, vous inquiétez pas. Incroyable talent. Mais moi ils m'ont abandonné. Moi à la fin je faisais l'accueil, je faisais les cafés, ils m'ont dit rien en faire celui-là. Ah ouais, vraiment ils ont. Ah ouais, c'était en mode je rentrais des trucs dans des Excel. Corinne, entrée. Thierry, entrée. Et quand tu commences le stand-up, t'es encore dans la boîte? En alternance, non. Genre moi je veux savoir, est-ce que les collègues ils viennent te voir à la première scène, tu vois, genre ils viennent te voir sur scène? Non, mais donc après j'ai eu quelques mois de chômage. Allez, je te raconte la petite histoire. Moi Edouard, je peux le remettre, je prends une gorgée d'eau.
Vas-y. N'hésitez pas, pendant cette pause, à vous abonner à la chaîne YouTube ou sur Spotify. Il y a un bon son là. Ouais, j'ai bien aimé. Je termine mes études. Je me dis, bon, on va profiter un peu parce que je vais pas faire ça de ma vie. Je suis un peu perdu. Qu'est-ce que fait un blanc dans ce cas-là? Il va en Australie. Presque, Amérique du Sud. Ah, pas mal. Amérique du Sud, sac à dos, 2 mois avec un copain, avec mon copain de mes études, de mon master en question. Ah, le. Non, Ah, pas lui. ah ok. Mais un autre. Mais ok. tu verras, lui, il va régaler encore plus. D'accord. Mec magnifique, Amérique du Sud, c'est vraiment le voyage d'une vie. Il y a un truc, on est jeune, on a C'est toute la vie devant nous, c'est l'aventure, on fait ce qu'on veut, on est libre. On dort dans des couchettes, dans des Ouais, auberges de jeunesse, exactement. qui te coûtent 2 pesos. Voilà, c'est cet état d'esprit, on rigole trop, on se marre, on voit des trucs magnifiques. Et puis ouais, et puis surtout, alors lui c'est vraiment un imbécile. Il y a des gens, j'en ai croisé très peu et je crois que c'est peut-être le seul. Non, il y a quand même d'autres. Mais lui, ça fait partie des gens, t'as rendez-vous avec lui, tu le vois à 100 mètres qui débarque, t'es déjà plié derrière et tu pleures, tu le vois juste marcher, respirer. Tu vois, il y a des gens comme ça, ils ont rien fait, hein. Pas une grimace, pas un mot, pas une blague, pas une formule, sa tête, t'es plié. Il y a des gens, ils ont des têtes de con, il a une tête de con, mais même pas, je sais pas, il a pas l'air bené, mais je sais pas, il y a un truc où tu sens qu'il touche pas une bille. J'en ai tellement des potes comme ça. Est-ce qu'on s'entoure pas des gens comme ça aussi? Ouais, mais c'est que ça. C'est les meilleurs. Et donc, mais Non, et surtout, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà dit pourquoi t'es pote avec lui? non, parce que tu le vois, tu chiales tellement. Ah, ok, donc le gars il gaulerie tout le temps. Oui, J'adore. Son visage est une activité en lui-même. Il bosse dans quoi lui? Lui, il a continué en gestion de patrimoine, je crois. Ah ouais, j'ai hâte d'avoir l'oseille pour qu'il me gère mon dossier. Oh, non, lui, vaut mieux le mettre sur un livret. Un petit livret, je pense que c'est mieux, c'est bien. Livret Faut pas prendre de développement durable. connaisseur. Et donc voilà, on part en Amérique du Sud. Et moi, un peu avant de partir, il y avait une amie aussi à nous du master qui était trop ma pote. Et quelques semaines, mois avant de partir, on commence un peu à se tourner autour. Ça s'embrasse un peu en soirée. J'adore, on a 20 ans, c'est l'extase. C'est chaud-froid, un peu bizarre. Par moments je sens qu'elle est à fond, parfois pas du tout. Et c'est paradoxal parce que c'est mon ami. Donc tu peux pas jouer la carte de je sais pas trop comment elle fonctionne, je sais pas trop comment ça marche. Je sais, on communique tout le temps. C'est mon ami. Donc c'est très bizarre ce chaud-froid. Et déjà qu'il y ait ça qui se passe entre nous, sachant qu'on est amis, c'est bizarre. Et en plus qu'il n'y ait pas de communication, ça rend le truc bizarre. Bref, on s'en fiche. Je pars avec mon pote en Amérique du Sud. On revient, pareil, chaud, froid, la meuf, et j'en parle à mon pote, je dis ouais, c'est cool et tout, mais je sais pas trop sur quel pied danser, je comprends pas, vraiment, je comprends pas. Parfois j'ai l'impression qu'elle veut qu'il y ait un truc, parfois j'ai l'impression qu'elle s'en fout, et j'ai tellement de signaux contradictoires, c'est illisible. Je lui raconte, il me dit ouais, je comprends pas et tout, etc. À un moment, elle parle trop chinois, et il y a des fois où je la confronte. Je dis, au moins, en vrai, je suis chaud, on tente un truc. Mais en face à face, on est deux, on prend un verre. Même là, elle me fait des réponses, elles sont pas claires. Je peux même pas te dire ce qu'elle me disait, je comprends pas. Ok, il y a un moment, ciao, merci, au revoir. Moi, je coupe tous les ponts. Franchement, on s'embrouille, on s'est plus jamais parlé. Quelques semaines après, mon pote, il vient me voir. Je commençais un peu le stand-up. Et il me dit, il se passe un peu des trucs entre nous. Je dis, arrête. Mais arrête. Je dis, c'est une blague. Arrête. Il me dit ouais, non, etc. Il me dit je l'ai chopé à une soirée. Je dis mais mec, il y a tellement de meufs. Enfin, il se passe rien. Mais il savait que tu... Oui, mais c'est vraiment l'épaule sur laquelle je m'appuyais. Je suis là, mais mec, pourquoi cette meuf? Enfin, ça n'a jamais été ma meuf, ok, mais elle la choisit pas. Enfin, déjà, ça me met un peu mal la situation, etc. Je lui dis vas-y, tu sais quoi? Moi, je suis pas le bouffon qui va s'embrouiller avec un frérot pour une histoire de meuf. Je sais à quel point c'est important d'avoir un ami sur qui on peut compter. Et je sais que t'es un peu teuteux sur les bords, que quand t'as 2-3 coups dans le nez, t'es encore moins malin. Tu sais quoi? On laisse couler. 2 semaines après, on se revoit, il fait une moue, je tape sur sa cuisse, je dis bah quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu l'as baisé?
Pas un rire. Bon, allez. Allez, ciao, merci, au revoir. J'ai pris un verre avec lui, je lui ai dit, bon, voilà, tu m'as blessé, moi je peux pas. Ça va être un peu bête, ce que je vais dire, mais à chaque fois que je te vois la massacre. Yes, je te vois la massacrer. on a capté le. Donc, ils sont encore ensemble, j'espère. Ils sont encore ensemble. Ah, j'en étais sûr. Donc c'est quand même, c'est plutôt positif de perdre un ami pour ça. Mais du coup, moi là, je suis au chômage. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. J'ai perdu mon trop bon pote, j'ai perdu une trop bonne amie, qui est accessoirement la personne que je kiffais. Il est au fond du trou. 14-15 heures par jour, comme ça, allongé sur le lit, à regarder le plafond et dire qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Que se passe-t-il? Allô la Terre. Thomas Pesquet, oui, j'écoute. Mec, mais j'ai une dépression. C'est quel âge? T'as 22, 23? Ouais, je viens de terminer mes études. Et puis, t'as tout et puis les gens y bossent. Le pire, c'est qu'il arrive ce moment de vie parce que, en plus, quand t'es dans le down, tu dis n'importe quel choix là. Il peut orienter ma vie pour les 5 ou 6 prochaines années. Ah oui, bah là c'est ça. Là, c'est soit je refonce dans le taf et allez, on gagne de l'argent et puis bah on y va et puis je trouve une petite meuf, ou soit vraiment tu fais un choix, on tente un truc, coup de poker. Oui, là t'es face à le poteau avec les directions, avec les panneaux en bois et t'en as 10 et t'es là, ok. T'es au milieu du désert. Et donc là, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis... je pense qu'il faut rigoler là. Je pense que s'il y a des moments où il faut rigoler, ça va. Ouais, des blagues. Je me dis, on va faire des blagues. Je crois que. Ah ouais, c'est parti. Je crois que la seule chose pour laquelle je suis un peu bon, c'est faire le con. Mais avant, avant ça, je sais pas, tu regardais des fans des humoristes, tu t'écrivais des trucs, j'en sais rien. J'avais jamais écrit de blagues. Mais tu connaissais le monde de l'humour un peu, tu regardais les humoristes? Ouais, je regardais un peu, mais comme tout le monde. Ouais. Comme quelqu'un qui va voir la dernière sortie au cinéma, des gros films, ou le truc dont on parle dans la presse. Et t'es allé voir qui d'ailleurs? Je suis allé voir très peu d'humoristes. J'allais pas les voir en vrai. Ouais, tu regardais quoi en DVD? Par exemple, j'ai jamais eu le DVD d'un humoriste à la maison avec un spectacle que je regarde. Moi, seulement Franck Dubosc. J'ai jamais eu ça. Bah, Franck Dubosc, j'adorais, pardon. Moi aussi, frère. C'est très très drôle. Mais voilà, Pour toi, public. Ouais, ça me faisait beaucoup rire. Romantique. Et je regardais des trucs comme ça, mais pas plus. Et je savais même pas ce que c'était le stand-up. Je savais pas ce que c'était. Et je me suis renseigné sur le tard. Et donc là, je tape cours stand-up. Je vais voir Alex Nguyen, c'est un mec qui s'appelle Alex Nguyen qui donnait des cours de stand-up, je sais pas s'il les donne encore. Il donne encore? Aucune idée, je crois. Cours de stand-up, pseudo-cours. Bref, cours de stand-up, on est 10-15 dans une pseudo-classe. Chaque semaine, il faudra ramener 2-3 minutes de blague. Il y a des gens encore qui sont là encore dans le milieu avec nous et qui étaient avec toi en cours, bah. Oui. Adèle Fugazi. Ouais. Il y a Félix Junier. Ouais. Dimambro. Ah oui, c'était génération ça. Wandé. Ouais. Ah ouais, putain, il y avait du monde. Hein. C'est fou, il y avait du monde. Hein. Ouais, grosso modo. C'est drôle. Ça. Et je me dis, je peux pas. C'est le moment de me lancer parce que si je passe un mauvais moment sur scène, je peux pas aller plus mal que maintenant. C'est horrible. Vraiment, c'est ce que je me suis dit. De toute façon, chez moi, je bide dans ma vie. Oui, donc au pire sur scène, je veux dire, c'est la continuité. Je vais pas perdre de la bonne humeur, je vais pas perdre de la confiance en moi, je n'en ai point. Donc c'est parfait, le timing est bon, j'y vais et finalement. On peut encore descendre. Si vous êtes au fond du fond, sachez qu'il y a toujours moyen de mettre un petit coup de pioche et de descendre d'un étage. Let's go. Un petit bide et puis ça repart. Et putain, ouais, c'est fou. Là, on est en 2018, 2019 non 2019. Ouais, 2019. Ouais, moi, je vois les gens que tu m'as cités, ces gens, moi, j'ai commencé 2018 vite fait. Et je les ai vus arriver après, c'est à vous, quoi, juste 6 mois après, hein, en plus. Oui. Mais au début, tu te dis, il y a quand même un truc. Mais c'est comme à l'école. Quelqu'un qui a un an de plus que toi, ouais, toi, ça joue direct. Pour toi, c'est une différence énorme. Mais moi, ça a été vite parce que j'avais fait du théâtre avant. Du coup, en fait, c'est toute la première année, normalement, qu'on commence le stand-up de la peur de la scène, de machin. Moi, direct, je suis arrivé, on y va. Moi, c'est juste tenir le micro qui était un peu compliqué pour moi.
Genre vraiment, j'étais en. Demande à Charlie Niobé, il était à ma première scène, parce que je l'avais rencontré avant, et je le fais venir, et je dis, t'en as pensé quoi? Il me dit, frérot, j'ai cru que t'allais t'étrangler avec le fil, quoi. Au Paname, vraiment, je me suis pris les pieds dedans, et tout, c'était n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça peut sembler très bête, mais c'est tellement nouveau quand tu commences que même bien tenir un micro, c'est déjà un exercice en soi-même. Moi, je sais pas, il y a une blague sur 4 qui était à côté, parce que t'es comme ça, tu fais. Et puis tu dis la blague à côté du micro. Le mec, il me dit que. Et ouais, tu bouges. Je suis couché à un micro là. Mais vraiment, il y a une blague sur 4 que le public entend pas parce que tu tiens mal le truc, parce que tu bouges et puis là tu fais ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Et du coup là, alors comment tu vis le Covid? Parce que j'ai l'impression qu'en 2019, après, c'est quand tu commences un peu à jouer. 2020, tu commences à jouer sur les gros plateaux. J'ai commencé vraiment à jouer entre les deux confinements. Mais je sais pas toi, le premier confinement, non mais parce que donc avant le Covid, moi je fais les deux. Je travaille. Ok. C'est là quand je te vois en jouant en costume. Voilà, c'est pour ça que tu sors du taf et j'adore ce moment. Pas vrai, j'ai menti, je mettais des costumes et j'attendais 10 heures chez moi. Comme ça. Il s'est créé un personnage. Le mec d'une grosse boîte qui fait du stand-up. Non, je sortais du taf. Et c'était marrant parce que je faisais les deux. Et oui, pour rebondir à ce que tu disais, parce que je suis un petit peu les questions, pardon, excusez-moi, je m'égare. Je disais à personne. Ah. Là, j'étais en CDD dans une autre boîte. Mon travail précédent, je passais pour un clown. Là, je me dis, il faut que j'ai un peu de crédibilité. Je peux plus repasser pour un clown. J'avais zéro crédibilité dans mon travail précédent. Ouais, non, mais c'était. Deuxième semestre, le yo-yo. mais faut que je retrouve sur un vieil ordinateur, j'ai toutes mes vidéos et mes photos, mais c'est que des. Enfin, je faisais des vidéos de gogol, vraiment le classique, le rameur comme ça, tu passes devant la porte. Tous les trucs de. Enfin. Il y a plein de mecs qui bossent en entreprise là qui vont reprendre le rameur d'ici à la diffusion de ce podcast. C'était un niveau, je sais pas, il ramène des chamallows, on prend un trombone, on le déplie, on le pique et on est là avec un briquet et on est là genre. Enfin, c'est gogol 2000. Il y a 0 neurone. Il y a rien. Et je suis payé et c'est censé être mon travail dans un monde sérieux. La France avance bien en tout cas. La France de l'entreprise. Donc là, nouvelle base, sérieux. Et je dis à personne que je fais du stand-up et même je fais pas de blague. Genre il y a des perches qui sont tendues. Je me fais passer. Tu résistes. Je me fais passer volontairement pour le mec rebouclé. D'accord. Ah ouais, sympa. Ouais, et le soir. Batman. Voilà mon vrai visage. Je fais du stand-up. Paname doit rire. Mais après, je trouve que t'avais ton style sur scène a changé. Je trouve que t'avais un truc plus froid avant. Alors quand je dis froid, t'avais un truc plus tenu et plus. Peut-être c'est le costume, hein. Mais je trouvais que t'avais un truc plus tenu. Je pense que c'est le stress, hein. Ah ouais, tout simplement. Figé par le stress, je pense. Ouais, quoi que ah c'est ouais, vrai. j'étais. Bah, par rapport à comment je te vois maintenant, il y a un truc un peu désarticulé, il y a un truc et comme toi là. Et je trouve qu'avant, t'étais un peu plus tenu, un peu plus. Quand je t'ai vu au début, c'était très plus Paul Mirabel, tu vois. C'était plus droit. Et maintenant, t'es un peu plus dans le jeu, ce qui est normal avec l'expérience, tu vois. Oui. Mais je trouve qu'il y avait plutôt ça avant, je me rappelle. Quand les premières fois que je t'ai vu. Ah, c'est possible. Mais je pense que c'est plus du stress. Moi, j'ai mis. Mais même là, encore aujourd'hui, là, ça fait quelques semaines, mois, où j'arrive au spectacle et je suis pas mort de stress. Où je dis ça va. Parce que c'est complet. Et les gens, Mais même au début, c'était complet. J'ai un peu l'assurance que ça va bien se passer parce que c'est des gens, soit qui me connaissaient, soit qui m'ont déjà vu. Ouais. Au tout début. Donc ils savent ce que tu donnes. Mais ouais, moi j'étais. Et puis zéro plaisir au début. C'est 1 heure de spectacle, il y a 0 plaisir. Je suis au travail, je suis stressé, je suis pas bien avant. Limite, il faut quelques heures pour que je me remette après. Bon, c'est bien, c'est un petit budget. On a mis une petite ambiance là, on a mis une petite ambiance nocturne. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube et Spotify, c'est juste Henri. Et puis là, on va faire un street pierre feuille ciseaux et je commence avec Edouard. On enlève un. Non, on peut continuer, il y a des gens qui. Ça fait tu t'es fait lumière, Henri, moi j'aime bien. Non, alors le Covid, faut revenir sur le Covid. Comment toi tu vis le truc? Parce que du coup là tu commences à jouer. Je commence à jouer. Et tu m'as dit ouais, le premier confinement. Donc je travaillais. La semaine,
il y a une semaine, genre début de semaine, je dois signer un nouveau contrat parce que je passe en CDI. Ah. Et je suis là, bon, pour l'instant j'arrive à faire les deux, pour l'instant je gagne pas assez ma vie, pour l'instant je suis pas assez installé, on va signer et au pire Oh bien ouais. je vais tenter une rupture conventionnelle. Je crois que lundi je dois signer, non, mardi je dois signer, lundi je tombe malade du Covid, c'est vraiment les débuts, lundi je tombe malade du Covid, mardi du coup je peux pas signer, vendredi on me dit c'est fini. Donc tu signes pas? Et là, pareil, comme les débuts du stand-up, je suis malade du Covid. En plus, on me licencie le jour de mon anniversaire. Et je suis là, malade du Covid, au chômage, confiné, tout seul chez moi, regard plafond. Je crois même ton plafond, il disait Ça. Eh, il est de retour, celui-ci. Te voilà, toi. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. T'as une petite mine. Ah ouais, J'ai très mal vécu le premier confinement, dépression totale. Toi? Moi, je l'ai bien vécu. En fait, moi, T'étais où? Moi, j'étais à Paris, tout seul dans mon appart. Combien de mètres carrés? 27. Ça va. 30. Oh là là. Parce que j'étais avec mon ex, mais en fait, l'histoire, c'est là que là. la veille du confinement, elle part en Normandie. Et après, confinement. Et du coup, moi, je suis bloqué à Paris. Et elle, à Rouen. Et à Paris, on se serait marché dessus. Donc, voilà, on a fait 3 mois chacun de notre côté, quoi. Mais par contre, moi, je l'ai très bien vécu parce que ça a mis mon cerveau en pause. Dans mon truc en me disant, en fait, tout le monde est en pause. Donc, vas-y, Edouard. Donc, pendant 2 semaines, j'ai vraiment geeké comme un porc. Ouais, plein de gens qui Les ont fait 3 ça. premières semaines, j'étais en mode Jeu Vampire. J'aurais peut-être dû faire Mais non, toi aussi? Jeu Vampire 2. Moi, j'ai acheté, du coup, quand j'étais confiné, j'ai acheté le 3. Et je préfère le 2. Le 2, j'ai jamais joué. J'ai commencé par là. Mais moi, je suis pas du tout un mec. C'est pas un gamer. Attendez. Il va se blesser. C'est bon. Et j'ai acheté le 3. Et parce que moi, dans les souvenirs que j'avais, c'était je monte mon armée comme un gros cochon. Et je crée n'importe quoi, 100 soldats. Et après, j'attaque frontal. La bourrin. base. Sauf que tu t'es fait violer. Non mais pas du tout, parce que et en fait je n'avais pas compris le jeu. Que ce bataillon-là, il se bat mieux contre ce bataillon-là, que Puis il faut là, les ressources, il y a quoi. de la tactique, il y a des ressources, quelles ressources, pourquoi, comment maximiser ces ressources, etc. Et tout le côté gestion des ressources, compréhension des armées, de cette arme-là, elle est bien, enfin comme Pokémon quoi. Bien sûr. L'eau c'est bien contre le feu, des trucs basiques mais adaptés à ce jeu-là. Je les avais pas compris. Gros, ça me mettait une charge mentale de tout gérer. Et j'ai joué une semaine et après, je fais, mais en fait, ça me met du stress. Ah ouais, moi ça m'a détendu. J'ai l'impression vraiment, de gérer un foyer. Vraiment, mon cerveau, c'est clouc. Et j'étais en mode. Après, beaucoup de fou rire, beaucoup de sport. Je fais beaucoup de sport. Je suis sorti du Covid, j'ai jamais été aussi musclé, je crois. J'avais des tablettes et tout. Tous les soirs pendant 3 mois à 20h avec mon pote Ben, FaceTime et on faisait du sport, tous les soirs. Je me suis même, je crois, genre fait mal à l'épaule, genre. Je me suis genre niqué l'épaule à la sortie du Covid Je suis jaloux, bravo. à faire des pompes. Mais après la réouverture des bars m'a tout niqué mon corps pour l'été. Hein. Après, Oui, mais là, t'as arrêté de boire. Ouais, mais à l'époque j'ai fait Yalla je dormais plus, fier à la fiesta, j'ai tout perdu. Mais à la sortie du Covid, je t'ai refait. Je t'ai jamais été aussi bien. Ah ouais, non, moi, grosse. Ah non, moi ce qui était dur c'était le couvre-feu, frère. Parce que le couvre-feu c'était dur parce que tout le monde rebossait, la vie avait repris pour tout le monde, sauf pour nous. C'est-à-dire que nous, les gens, ils disaient Ah, 18, C'est vrai que j'ai un peu oublié 18h, 18h, ça fait du bien de rentrer chez soi. Et toi, Edouard, t'as fait quoi? Moi, c'est l'époque que c'est l'heure où je sors normalement, 18h. Et là, C'est vrai que on était un peu hors de nous. moi, ça, c'était dur. Moi, ça, je pétais des plombs. Mon ex, elle me dit Bon, fais du sport. Je prenais le vélo d'appartement. J'avais fait un peu de vélo d'appartement. Vraiment, quand Castex, il avait dit le 7 janvier, non, on referme tout. J'ai dit putain, j'avais pris le vélo. Genre vraiment vénère, quoi. Genre vraiment 45 minutes à insulter Castex. Non! Pourquoi? Je veux bosser! Sous la pluie. Je suis un peu blême. Et voilà. Voilà, et du coup, mais bon, t'arrives à écrire quand même un peu pendant le Covid et tout? Ah, mais je fais rien. Je suis pas bien, je suis comme ça. Depress. Bah, déjà, alors, j'avais un peu tiré sur la corde parce que quand tu fais les deux, taf, plus le soir, et surtout c'est les débuts. Donc c'est pas tu vas faire des blagues, tu rentres chez toi, t'as envie de sociabiliser un peu, de comprendre comment ça fonctionne. Ah ouais, de créer des liens aussi. Donc moi je me couchais, il est 2h, 3h du matin. Après, en vrai, c'était une super période cette période. Ah ouais, elle était trop bien. C'était trop marrant. Ouais, bah, là c'est vraiment One Piece, l'Eldorado. Ouais, alors je veux pas faire Cosette, machin, mais quand on repartait avec nos 4 euros de chapeau, 23h, ou à 1h du matin, tu sors du Paname, il n'y a plus de métro, mais t'es en mode les gars, venez, on marche, venez, c'est trop marrant, on refait nos blagues.
Et c'était exactement ça. vraiment trop bien. Tu rentrais en vélo. Moi, je sais pas si t'as eu déjà ce tilt des fois. Moi, des fois, pendant cette période, je rentrais en vélo de Paris. Tu passais par tous les bars et toutes les boîtes. Et je me disais, putain, je suis en train de louper des trucs de fou. Enfin, j'étais très heureux de ce que je faisais, mais j'étais en mode, putain, j'ai pas la même vie que les gens. Là, je m'en rends compte. C'est-à-dire que moi, le jeudi, vendredi, samedi, je suis pas en terrasse, quoi. Je suis avec mes 8 € de chapeau et je suis en mode, énorme. Non, moi, je suis en mode, je passe à côté peut-être. Enfin, j'ai pas la même vie, quoi. Ah non, moi j'avais l'inverse. Je me disais, boire des coups, je sais ce que c'est, faire ci, faire ça. Moi aussi. Les bonnes soirées, on peut se raconter ce qu'on veut. Vraiment, les bonnes soirées, c'est quand même les exceptions. Généralement, c'est des soirées, voilà, sans plus, on se marre, mais c'est pas non plus. C'est pas prévu, frère. Oui, les meilleures soirées, c'est genre, ça part en sucette et c'est pas prévu. C'est pas tout le temps le cas. De vraiment des soirées exceptionnelles, je rate pas grand chose. Et par contre, là, c'est l'aventure. Moi, mon premier chapeau, j'avais appelé mon pote qui m'a bloqué. J'avais appelé mon pote, les larmes aux yeux. J'étais là, mec, là, j'ai 5 € dans la main. Demain, non mais j'étais là, demain, mon jus d'orange, mon pain au chocolat et mon café, ils seront payés avec des blagues. J'ai gagné de l'argent en faisant des blagues. Je suis arrivé, j'avais 0 €, j'ai parlé dans un micro, je suis parti, j'avais 5 €. Et ça va se transformer en petit déjeuner. Et j'étais, allô ? Quel C'est bonheur, fou. quel bonheur. Et aujourd'hui, on me dit 50 €, ça te va? Je dis, tu sais qui je suis? Il y a vraiment, il y a C'est si plus vrai. aucune naïveté. C'est vrai. Il y a plus rien. Comment ça, 250 € les 15 minutes? Je te respecte, mais je jamais te de la respecte. vie. Mais parce que comme tu disais aussi, faut savoir qu'est-ce qu'on rapporte. Parce qu'à l'époque, C'est vrai. à l'époque, il y a un mec qui vend 200 billets à 15 balles. Il dit, les gars, je vous donne 50 balles. Toi, t'es en mode, tu sais, on a l'impression d'avoir fait le hold-up du siècle. T'es en mode, 50 balles, les gars, vous vous rendez compte? 50 balles pour jouer 5 minutes. Mais on est des génies, les gars. On a niqué la banque. Alors que le gars, il se fait, je vais pas compter, mais il se fait 2000 balles. Et nous, on est en mode, mais on est des génies. Vraiment, moi, je disais à mes potes, les gars, frérot, 50 balles ce soir, 70 balles. T'as joué combien de fois? J'ai joué 18 fois. Mais 70 balles. Alors qu'en vrai, on se faisait douiller vraiment vénère. Mais t'es obligé. Mais je trouve que c'est une bonne école Totalement. de commencer par se faire douiller. Et puis, il faut faut se rendre compte de son niveau aussi, tu vois. Il y a vraiment, Oui, déjà, tu mérites pas. Et même quand tu commences à mériter et que t'as pas ce que tu devrais avoir, c'est quand même le parcours de faire du stand-up, c'est quand même une leçon d'humilité que beaucoup oublient. Mais c'est quand même c'est 50 centimes en poche, un bide et un bon courage. belle énergie. Eh bien, vous bougez bien. On s'accroche. Moi, j'ai... Et vous avez un truc à côté, vous bossez un peu. Non mais ça c'est... Ouais. Tiens, j'arrive même pas à en rire. Il y a pas un rire, il y a pas un... Ah ouais, c'était marrant. Non, c'était pas très L'humilité, marrant. c'est fou parce que moi, j'avoue, quand je suis... c'est marrant parce que quand je suis arrivé au cours Florent, j'avais un melon de l'espace. Mais genre vraiment, alors que je ne faisais rien. Vraiment, je rentrais en Normandie, j'étais Pierre-Ninet. Je veux dire, tu fais quoi, toi? J'étais avec ma clope en boîte. Je suis au cours Florent, tu connais le cours Florent? Guillaume Canet, Pierre-Ninet, Gilles Lelouch, ça te dit un truc, moi. Édouard Delaney. Et vraiment, je n'avais rien fait dans ce métier, vraiment. Mais ça marchait. Les gens étaient là. Ah, Conflorent, waouh. Ouais, frère, ça marchait, les meufs. Mais non, et tout. Ah ouais. Enfin, ça marchait. Dans ma tête, j'ai l'impression que ça marchait, mais je sais pas si ça marchait vraiment. Tout le monde fait ah ouais, trop cool, il est parti. Non, vraiment, les gens étaient. Moi, je crois que vraiment, j'impressionne. je te jure, je faisais 3 figures dans un film où j'avais une phrase dans un film, les gens étaient en mode ah ouais, c'est bon, ça cartonne pour toi. Là. Et j'avais une melonasse de l'espace. Heureusement qu'un jour, mes potes d'enfance m'ont dit frérot. Redescends. Ah oui, ils t'ont dit. Ouais, mais encore mes potes, c'est mes potes de Normandie. Il y a une petite réunion, on va régler le cas Édouard en Delaney. Espagne un jour, ils m'ont dit frérot, redescends. Et là, j'étais en mode. Et vraiment, dans la minute, j'ai compris. J'ai dit non, c'est rien en fait, je suis en cassos. Et puis après, j'ai commencé le stand-up. Et là, tu fais ok, bon, oui, en fait, je suis son père dans ce métier, mais je suis un échantillon dans ce métier d'un échantillon qui n'existe même pas, quoi. Je suis personne. Et voilà, et puis ça te remet à ta place parce que tu vis vraiment le beat, quoi. Tu vis vraiment les choses, tu vis vraiment... Après, le beat, moi, ça m'a pas trop touché parce qu'au cours Florent, quand tu fais une scène de théâtre devant des gens qui sont dans ta classe, donc qui te revoient le lendemain matin, et que c'est nul. C'est vrai que t'as déjà l'exercice de vendre quelque chose de nul. Alors quand je suis arrivé, moi, dans le stand-up,
Et le beat, je dis, mais moi, les gens, je les connais pas. Ils m'ont oublié dans la minute. Oui, pour toi, c'est luxe. Alors que moi, le lendemain, cours Florent, tu bides à 16h, le lendemain, 8h. Ça va, Edouard? Ah ouais. Tu fais quoi aujourd'hui comme scène? Rien. Je vais regarder aujourd'hui, ouais, c'est super ce que vous proposez, vous, les gars. Et ouais, c'est une ambiance. C'est un enfer. Moi, j'étais en mode. Raconte un peu les cours Florent. C'est. J'ai déjà expliqué dans. Non, mais j'ai le cliché du. Non, mais je connais tes blagues, la pluie, tout ça. Et c'est bon, on les a vus revus, Edouard enchaîne. C'est bon. Non, mais est-ce qu'il y avait du théâtre classique Ça doit être bizarre quand même. T'es là comme ça. Déjà, le stand-up. Ça rigole avec les copains d'un coup. Le stand-up. Diantre, mais pourquoi l'être C'est ça. Non, en fait, déjà, le stand-up, l'humour n'a pas sa place. Moi, j'arrive en plus au cours Florent, je suis vraiment en mode, le mec, premier jour, tout le monde passe parce qu'on doit se présenter. Ok, c'est quoi tes œuvres favorites, ton film favori? Donc les gens, ils sont là. Orange Mécanique. Moi, c'est vraiment Édouard Bond, le théâtre que j'apprécie. Le mec d'après, moi, c'est vraiment toute la trilogie, vraiment Shakespeare, tout ça. Et ton film préféré? Moi, c'est le dernier film du Norvégien Chapeau de Weber. Moi, je suis là. Et c'est à moi de passer, je dis, bah moi, et vraiment, premier Plus de Nice, Camelot, Franck Dubosc. Autre question? Frérot, j'ai dit camping, frère. J'ai dit camping et Titanic. En plein dedans. et vraiment, et le mec me regarde en mode, ouais, et je dis, et il me dit pièce de théâtre? Je dis, j'ai jamais lu de pièce de théâtre. J'en ai jamais lu. Oh là là. Et il me dit, ah ouais? Je dis, bah non. Et vraiment, je vois qu'il y a des gens dans la salle, ils sont en mode, sérieux lui? Non mais attends. Il a cours Florent, il n'a pas lu pièce de théâtre. Et moi je dis, bah, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Elle est un peu légitime cette réaction, mais elle est horrible. Elle est légitime, mais en fait c'est un autre monde pour moi. Moi j'arrive dans un monde que je ne connais pas. Et vraiment. C'est aussi légitime qu'intolérant. Et je suis en mode, mais putain, mais encore une fois, moi je suis en mode, putain, et du coup j'achète tous les livres de théâtre. Les Shakespeare, les trucs, parce que je me dis. Et tu rattrapes tout. Bah je lis tout quoi. Je me dis, attends, mais j'ai trop de retard. Molière, je connais pas une œuvre de Molière. Les gens ils sont en mode, les fourberies de Scapin, vous savez, quand Sganarelle, comme machin. Et je suis en mode. J'aime pas la ref du tout. Par contre, vous savez, dans Camping. Jacques Chirac. Vous savez, dans Camping, quand tu fais pastis par temps bleu, et là, ils me regardent, ils font. Non. Non. Mais toi, tu l'as vu à bout de souffle avec Belmondo? Non. Et pareil, j'ai un prof en deuxième année, Alexis Bloch, mon prof d'impro, que je remercie, qui vraiment, je lui ai déjà dit, mais qui dit, ok, allez, pour demain, vous me regardez ce film-là, ce film-là, ce film-là, ce film-là, ce film-là, vous me lisez ça pour la semaine prochaine. Et là, moi, je suis et en fait. Du coup, j'apprends, il y a des trucs que je kiffe, tu vois, putain, c'est génial ça. Ça, c'est trop bien. Tu vois, Shakespeare, par exemple, j'aime pas. Shakespeare, c'est des histoires de sorcières, de trucs, j'ai pas kiffé. Molière, je trouve ça gaulerie. Molière, il y a des pièces, j'étais en mode, ah, c'est fort. Les Alexandrins, Corneille et tout, ça m'a cassé les couilles. C'est chiant. Des pièces, après, il y a eu beaucoup de pièces un peu. De gauche, machin, intéressant. Pas tout, mais il y a des trucs intéressants. Il y a des trucs qui m'ont plu, il y a des trucs du Sarah Kane, c'est un peu trash, ça j'ai bien aimé. Il y a du Mouawad, il y a des trucs qui m'ont plu, d'autres non. Et voilà. Et j'ai pris des profs en plus qui étaient un peu éloignés de moi. Et genre, je me rappelle en troisième année. Ah oui, parce que tu choisis tes profs? Ouais, en troisième année, j'avais choisi un prof où vraiment c'est du théâtre, quoi. C'est du théâtre. Je me rappelle, et j'ai eu un déclic, et c'est grâce à ça, c'est que vraiment, je suis dans la boue. Il est 9h du matin, on mettait de la terre, du terreau, c'est du terreau, sur des grandes bâches, et on jouait dans la boue. On était tout nus, en sang. Alors moi j'avais un truc de paille, et à un moment vraiment, moi je. Attends, tout nu ou en caleçon Edouard, c'est important? Non, moi j'ai un truc, et le mec qui joue avec moi est tout nu. Et à un moment je me rappelle. Tout nu. Tout nu. À un moment, au cours Florent, ça se roule des pelles, ça se met des claques, ça joue quoi. Et à un moment je me. Ça joue. Ah, la bonne excuse. Oh, ça met les mains. Ça joue. Non mais le court théâtre c'est très bizarre comme ambiance. Hein. Et du coup on est vraiment sur un truc où à un moment je suis dans la boue, 9h du matin. Il n'y a pas de douche au cours Florent, il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien. Je me dis putain, je vais être dégueulasse toute la journée. Et je lève les yeux, je vois mon pote, je vois ses couilles là. Il est en mode le sang du Christ. Et là je suis en mode qu'est-ce que je prends ici? Là je suis en troisième année. Hein. Et là je suis en mode. Après, il y a aussi une prof en deuxième année, Suzanne Marot, que je remercie, si elle écoute ça, qui un jour, moi j'arrive avec. Je pense que Suzanne, elle a autre chose à faire. Oui, ouais, totalement. Je pense que un Suzanne, elle a une vie. Voilà, je joue un texte vraiment de Mouawad assez dur et tout, je dois annoncer la mort de quelqu'un et tout. Elle m'a jamais vu, la meuf. Je suis en deuxième année, elle m'a jamais vu. Dans ma classe, il y a Anne Cahen et Alexis Tramoni. Et je joue. Et la prof me dit, ok, c'est bien, c'est super. Ouais. Mais elle me dit, mais Edouard, toi, t'es marrant comme mec. Elle me connaît pas, elle m'a jamais vu. Je dis, bah. Je crois. Je dis, ouais. Donc là, tout le monde se marre. Donc elle dit, voilà. Elle dit, donc tu vas arrêter de jouer des trucs tristes, là.
et fais-nous marrer un peu. Elle me dit, ok, elle a dit à l'assistant, ok, file-lui ça, les textes là, ça, je veux qu'il joue ça. Et je me retrouve à jouer des Molières, du Coquelin Cadet, des trucs gaulerie. Et bah, je m'amuse en fait. Genre, c'est trop marrant. Et je joue du copy, des trucs comme ça, des trucs complètement absurdes et tout. Et franchement, bah voilà. Et du coup, j'ai un déclic à ce moment-là où je me dis, ok, mais en fait, parce que moi dans ma tête, c'était en mode, ouais, faire rire, je sais le faire. Je le fais avec mes potes depuis 15 ans. Je le fais en centre d'animation depuis 15 ans. Je le fais au Club Med depuis quelques mois. C'est vrai que toi, t'es. Donc en fait, je me dis, tiens, je vais faire du théâtre, quoi. J'ai envie de. Voilà. Et le problème, c'est quand j'allais voir des pièces de théâtre, ça m'emmerdait, je m'endormais, ça me saoulait, les trucs, voilà. Et donc voilà, donc c'est l'expérience que j'ai. Pourquoi t'as pas fait de pièces de théâtre? J'en ai fait quand je suis sorti du cours Florent, j'ai joué dans une pièce et tout, mais pareil, j'avais besoin de, je sais pas, j'avais besoin de m'amuser, j'avais besoin de kiffer, quoi. Tu vois, j'avais besoin, et puis d'être solo un peu. En fait, c'était dur pour moi que la pièce, ça soit, il y a lui, mais c'est pas un truc d'ego, c'est de dire en fait si lui il se chie, ça chie la pièce, quoi. Que si moi je me chie dans mon spectacle, je peux m'en vouloir qu'à moi. Ouais. Tu vois, que si un gars il oublie son texte, frère, tu te dis putain, vas-y, tu niques le truc et on passe pour des cons, quoi. Et comme ça, au moins, je dépends de personne, c'est mon spectacle. Si je suis pas bien, bon, bah, c'est de ma faute, quoi. Et je mets tout en œuvre pour être mieux. Que si un autre gars, il est pas bien, il est en dépresse et il est nul, tu vois, frérot, tu connais pas ton texte, en fait. Bah voilà, et du coup, bah. C'est vrai que t'es une équipe. J'ai fait un peu de théâtre aussi, et un jour, j'ai oublié une réplique sur scène. Mais vraiment, le lapin dans les phares. C'est formidable, ça. Figé, tétanisé de. J'ai pas. Je suis en train de me refaire tout le texte et les gens te regardent. Je lui dis, je l'ai pas. Et les gens te regardent, bah. Et tout est dans le regard. C'est je l'ai pas. Mais ouais, mais faut que tu l'aies là parce que je peux pas dire ma réplique si tu l'as pas. Si tu m'annonces pas que ma sœur est morte, ouais, exactement. Je vais pas me mettre à chialer. Bah. Et je suis là, écoute, mais tout dans le regard. Et moi, je ne l'ai pas. Donc toi, tu fais ce que tu veux, ça ne sortira pas de ma bouche. Mais ce qui est fort, c'est que je pense que le public s'en rend pas compte de ça. Ouais, effectivement. C'est ça que toi, quand tu sors, tu fais putain, vous avez vu quand j'ai oublié ça? Ouais. Et les gens se disent quoi? Le moment d'intensité que t'as joué là. Le moment là, il est fort ce moment là. Regardez-le. Et toi, t'es en mode. Alors, autre question, parce que sinon, on va rester 6 heures ensemble. Bien parler. Moi, ça me dérange pas. Est-ce qu'on aurait dû faire plus de blagues? Non, je te jure que je suis bien, moi. Moi, je suis bien, j'adore. La question que j'ai, c'est que après, on arrive en 2021, après le Covid, 2022. Est-ce qu'il y a un déclic ou une rencontre, un truc qui fait que tu passes un step ou pas du tout? Ou un comedy club, ou une scène, j'en sais rien, un truc où il se passe un truc? Bah, pour ceux qui ne connaissent pas le stand-up, la difficulté, c'est d'avoir du temps de jeu et donc de jouer dans des endroits où tu peux jouer régulièrement. Et je pense que c'est un peu comme beaucoup de gens. Une fois que je suis rentré au Paname, un comedy club très connu sur la capitale, ça m'a ouvert des portes de d'autres comedy clubs. Et là, j'ai pu à la fois jouer régulièrement, ce qui impliquait, et à la fois donc gagner ma vie. Là, ça a été quand même. Et là, ça a été le changement. T'as appelé tes anciens collègues ou pas? Ils sont venus te voir? Non. Bah, quand j'ai commencé mon spectacle, il y a des anciens collègues qui sont venus me voir, mais. Mais j'ai vraiment quasiment la moitié de mon spectacle sur le fait que je chie sur mes collègues. Bah oui, c'est pour ça que moi je te demande ta question, parce que je vois ce que tu fais. J'étais un peu. J'étais un peu gêné au début. Et au bout d'un certain temps, ça va, j'étais détendu. Un jour, il y a des anciens collègues qui viennent et je les vois au milieu de la salle pendant que je cherche. Ah, mais en plus, il y a des anciens collègues. Et je suis vraiment là. Tiens, celui-là, tu l'auras pas volé, toi. Et là, il te lance un bilboquet. Moi le malin à l'époque, hein. Allez, ça marche. J'aurais aimé. Putain, c'est fort. Mais non, mais de toute façon, mais comme beaucoup. Enfin, peut-être toi t'es un peu fou, mais généralement, les humoristes, on n'aime pas que nos proches viennent nous voir, que la famille vienne nous voir. On prend pas de plaisir à ça parce que ça nous met une pression supplémentaire et qu'on a des choses à prouver. Moi, je l'ai fait direct. En fait, pour évacuer ça, première scène à Rouen, j'ai 6 mois de stand-up, mes parents, mes grands-parents, tout le monde. Comme ça, on y va. Allez, c'est bon, let's go. Et ceux viennent au spectacle, let's go. Moi, maintenant, c'est parti. Ma mère, elle m'a toujours pas vu. Elle a une interdiction formelle. Ah ouais, ma mère m'a vu 20 fois. Ah non, moi je suis là. En fait, je veux que quand elle vienne, je veux la traumatiser, quoi. Je veux une salle de 300, 500, que je termine pendant 1 heure. Merci de m'avoir écouté. Ma daronne qui fait, mais attends, il se passe quoi là? Mais vous voyez, vous avez payé pour mon fils. C'est lui là. Non, mais déjà, je fais ça devant 10 personnes, ma mère qui est là.
de ce génie de l'humour. Donc si je cartonne 300 pendant 1 heure, l'idée c'est de la traumatiser. Mais mon père, il est venu me voir une fois parce que j'ai joué à l'Olympia avec le point virgule. Le point virgule fait l'Olympia. Ah ouais, il est venu. Et je m'étais dit, un jour il va mourir, je vais pleurer. Et je l'aurais pas amené à l'Olympia. Donc j'ai fait, assis, ramène-toi. Et il est venu et bon, bah, ce qui devait arriver arriva. Il vient, ça se termine. Après, en loge, c'est quand même un peu une petite fête parce que c'est un événement qui a lieu 1 fois par an. Et voilà, ça boit des coups avec les artistes, la famille des artistes, les amis des artistes, les accompagnants, etc. Et il me dit, ah, j'ai bien aimé Edgar Rive. Edgar Rive, qui est un autre humoriste, un copain. Et je dis, bah, super, c'est quelqu'un que je connais. Va lui dire en face, ça nous fait toujours plaisir. Bien sûr. On se lâche jamais de quelqu'un qui vient te faire un compliment sur ce que tu as fait. Franchement, ça nous fait toujours plaisir. Va lui dire, c'est que du positif. Et il arrive, il va lui dire, franchement, bravo. En plus, il est un peu timide, mon père, bravo, c'était super. Il est un peu maladroit, il dit ça. Edgar arrive, ah merci, ça me fait grave plaisir. Edgar arrive, bon camarade. Il dit, mais votre fils, fort aussi, hein. Et mon père, il fait ouais, mais vous, oh là là. Et j'étais là, c'est exactement pour ça que je te ramène pas. C'est exactement, mais horrible. Et il s'en rend même pas compte. En fait, ce qui est non, dur, sympa, mais vous, drôle. Ce qui est dur avec le public, c'est qu'ils connaissent pas le chemin de chacun. Ça veut dire que. Ah, mais oui. Tu vois, l'autre fois. Le chemin, les tests aussi. J'ai une pote à moi, l'autre fois, elle va voir un spectacle, elle dit, ah, j'ai vu une personne en première partie, là, ah, j'ai pas kiffé. Je dis, oui, mais la personne, elle a 6 mois de stand-up. Ouais, mais j'ai pas kiffé. Nul. Mais par contre, celle d'après, j'ai adoré. Qui a 15 ans. Lui, ça fait 10 ans. Oui. Ah ouais, lui, super. Hein. Mais l'autre, je vais dire, elle pas voir le spectacle. Je dis, mais elle a pas de spectacle. La personne a 3 minutes. Ah, d'accord. Et en fait, c'est normal. C'est normal. Tu vas voir un spectacle, tu vois un gars, bon, bah, il est gaulerie, il est pas gaulerie, quoi. Ouais, il y a un il y a un problème de perception et au-delà de ça, il y a aussi des fantasmes autour du métier d'humoriste. Et d'autres métiers dans la musique artistique, même je crois que de manière générale, si on peut te dire pourquoi t'as pas percé, pourquoi t'es pas connu, ou des questions comme ça. C'est un tout. Ou pourquoi tu gagnes pas ta vie. Mais tu dirais à un entrepreneur, un mec qui vient de monter sa boîte au bout de 6 mois, combien de chiffre d'affaires? Ah, c'est tout? Mais pourquoi t'es pas millionnaire? Pourquoi t'es pas au CAC 40? Ouais, c'est bon, il y a des gens. Je dirais jamais ça. Il y a des gens en Normandie, pourtant ils voient, là, je travaille et tout, les spectacles, tourner et tout, ils me disent, tu as envie là? Alors c'est mignon, c'est trop gentil de s'inquiéter, mais je suis en mode, ouais, là c'est bon, on est bon, là c'est mon métier. Mais là, t'as plus de job à côté, genre t'es plus pion dans un lycée. Non, c'est bon, là, ça fait. Après les gens, ils peuvent pas deviner. Tu peux pas deviner comment fonctionne le métier. Mais c'est vrai que parfois, ça m'énerve. Là, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois. Les gens, t'imagines, ils peuvent pas suivre qu'on joue tous les soirs, ils peuvent pas savoir. Mais quand tu dis aux gens, j'ai joué 8 fois aujourd'hui, ils sont là, quoi? Mais comment tu. 8 fois le même spectacle? T'as joué 8 heures? Oui, et t'es là, non, j'ai joué, je prends un vélo, j'enchaîne entre le comedy club, et les gens, ils ont du mal à s'imaginer ça. Il y a quelques mois, il y a une femme. Mais parfois je suis là, faut comprendre, faut se mettre à leur place, ils peuvent pas deviner. Et parfois je suis hors de moi. Une meuf qui me dit alors, sinon t'as un truc à côté. Je suis là, mais je t'ai cartonné pendant 10 minutes. Toi t'es à moitié saoul, t'as les dents rouges de vin et tu viens m'expliquer la vie. Je gagne plus que toi, redescends. Et après je suis là. Non, mais il faut aussi les comprendre, ils peuvent pas deviner. C'est vrai. Parce que l'art, c'est dur. C'est dur. Bon, Rodrigue, ça va faire quasiment 1h30. Hein. Oh, mais ça passe trop vite. C'est beau. Promo, instant promo très important. Métropole jusqu'à quand? T'es au théâtre Le Métropole. Je suis au théâtre Le Métropole tous les mercredis 19h30. Oh là là, le mec, il n'y a plus une blague. Alors, en termes de chiffre d'affaires, on a une SASU qui est à l'IS. Mercredi 19h30 au Métropole. Voilà, 1 fois par semaine. Est-ce que ce podcast sortira pas, là on tourne en mars, est-ce qu'il y a une grosse date en fin de saison ou pas du tout? Il n'y a pas de grosse date. Pas de grosse date. On est sur une gestion de carrière assez aléatoire, mais bon. C'est ça aussi, c'est l'aventure. Un moment plutôt de chill pour l'instant. Mais pourquoi vous faites ça? Mais parce que c'est l'aventure. Mais toujours pas de boulot à côté, quoi. Même là, ça me tend. 1 fois par semaine au Métropole, 19h30, jusqu'à... Tu sors quand le podcast? Quand Henri, si sa fille n'est plus malade et que tout le monde est en forme et qu'il a le temps de le monter et de monter parce que lui aussi, il a un boulot à côté, j'imagine. Et monter mes 18 projets qu'il a à monter en même temps. C'est vrai? Ouais, je suis horrible. Problème Henri, sois sincère, c'est Edouard qui te donne trop de boulot ou c'est toi qui as un poil dans la main? Ok, il n'y a pas que Edouard, quoi. Ouais, non, frérot. Et je sais pas, je le connais pas. Il a une maison à payer, ce garçon. Il y a un crédit, peut-être.
Un loyer. Un loyer. Un loyer. Ah, un loyer. En tout cas, Rodrigue, merci beaucoup. Jusqu'à mercredi 19h30, jusqu'à pour l'instant juin, juillet. Voilà. Pour les JO, il fait quoi Qu'est-ce que. Blague à part, on fait quoi? J'en ai aucune idée. Tu fais quoi toi? Bah je sais pas, j'en ai parlé avec mon prod, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, ouais, parce que moi je me dis ça se trouve il y a plein de gens, on peut peut-être jouer toute la semaine, je me fais un mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et let's go et tout, mais ça se trouve non. Ça se trouve je fuis et puis... Tu vas partir, je pense qu'il faut prendre... Moi je sais que je vais à Avignon une semaine, je fais le festival à Avignon une semaine, c'est tout. C'est quand le festival d'Avignon? Ils ont décalé, c'est un peu sur juillet, juin, enfin je sais plus, ça a décalé pour pas chevaucher les JO. Ok. Mais voilà, moi je pars après très vite. Après, je sais pas ce que je fais, mais bon, s'il y a du monde à Paris, autant jouer, quoi. Parce que les comedy clubs, j'imagine, vont être complets après, et tout. Après, les JO, ça commence fin juillet, on a le temps. Exactement. Parce que moi, je pensais que c'était tout l'été, mais ça va être déjà en août, déjà de base. Août, quoi. C'est 2 semaines en août. Quoique août, c'est une très bonne. C'est dommage, hein, parce que c'est un très bon mois pour jouer. Il n'y a plus personne. Ah, t'as joué l'an dernier? J'ai joué 2 fois par semaine. Ah, bonheur. Ah, il y a plein de touristes et tout, c'est bien. Après, c'était au point virgule, ça. Ah ouais, point virgule, il y a un truc un peu. Et tu te fais une session point virgule. Enfin bref, ça, c'est des discussions un peu pointues. Voilà, en tout cas, Rodrigue, merci. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci à toi, ce que tu veux dire. Un petit message pour ton pote qui. Reviens. Rentre à la maison maintenant. Reviens maintenant. Moi aussi, il se reconnaîtra s'il regarde ce podcast. Je pense qu'il regarde le soir sous sa couette pendant que sa femme dort. Ça serait triste. Comme ça, il dit. Ça serait tellement triste, j'espère pas. Envoie-moi ce message si tu regardes ce truc-là quand ta femme est pas là, quand elle est partie faire les courses. C'est un peu sa branlette à lui. Il se dit, je vais regarder Edouard. Et après, elle passe une tête. C'est encore Edouard? Non, je regarde un boulard. Ah, tu me rassures. C'est bon. En plus, tu l'imites vraiment bien, la meuf. Bon, mesdames, messieurs. Mot de la fin, allez voir du stand-up. C'est important. Et arrêtez de dire aux artistes, sauf ceux qui sont pas ouf, leur dire. Non, je rigole. Non, dites on prend un boulot. Dites c'était cool. Dites c'était bien. Et si vous n'avez pas kiffé, dites rien. Ou conseil bienveillant. Vous faites attention parce que des fois vous sortez de Comedy Club, vous dites ah lui il était drôle, ah lui. Oui, lui ça c'est un bon truc. Et tel autre qui est à côté. Oui. Les humoristes alignés, super. Bonne soirée, au revoir, bon courage. C'est horrible. Vous vous rendez pas compte comment c'est dur des fois, on est vraiment, ouais, comme tu dis, on est 5 alignés et vous sortez, vous voulez être gentil, c'est trop gentil et vous félicitez un gars. Faites-le en scred un peu. Moi il y a déjà un gars, il m'a dit, Edouard viens là, j'ai adoré que toi, mais voilà, je le dis pas dans les autres. C'est super. Ouais, passe une bonne soirée. T'as déjà eu moment du chapeau, le mec il arrive, il te met ça dans le creux de la main. Hey, les 5 € c'est pour toi. Tu partages pas. Je suis non, mais c'est pas l'esprit du stand-up. Bon après je les garde parce qu'il y a un moment il faut bouffer. Mais... Moi j'ai un jour c'est au fridge. C'est pas vrai, je partage. Moi un jour c'est au fridge où on est payé en cachet, on n'est pas payé en cash. Et il y a un gars il va voir, il me dit en vrai. Arrête. Prends 20 balles. Je dis oh je te jure c'est pour toi. Tu les as pris? Bah frère, il me donne 20 balles. J'aime bien. Il me donne 20 balles, les autres sont payés en cachet. Mais est-ce que tu les as pris direct ou t'as tenté hein? Non, mais normalement on est payé. J'ai dit ouais. Il n'y a pas eu le. Non, mais on est déjà arrivé. Fais voir. Allez, mesdames, messieurs, on termine là-dessus. N'oubliez pas de donner de l'argent aux artistes en cash, c'est important parce qu'on veut douiller les impôts et pour que les mecs en gestion de patrimoine, ils voient qu'on. Je suis contre. Faut que tout ça soit déclaré. En fait, on est un État souverain et. C'est important. J'arrive pas. Non, on voit que tu. J'ai essayé de te sauver. Hein. J'ai essayé de dire c'est important, c'est important. Je suis pas assez intelligent pour cette phrase. Voilà, en tout cas. Voilà, n'oubliez pas. Non, en vrai, allez voir du stand-up, vous allez passer une très bonne soirée. Et généralement, il y a 5 humoristes différents. Voilà. Donc, si vous en aimez allez voir des spectacles. Oui. Il fait une chauffe, le bâtard. Il dit, vous en aimez pas un? Il y en a 4 autres qui vont vous plaire. Ça dure que 10 minutes, de toute façon. Allez, faites-moi un maximum de bruit. Abonnez-vous. Faites du bruit dans votre voiture, vous êtes en train d'écouter. Faites du bruit dans votre voiture. Abonnez-vous, mesdames, messieurs. Chaîne YouTube, Spotify aussi. Et sur d'autres, je vais essayer de le mettre sur Deezer un jour. Je sais que je reçois beaucoup de messages. Je vais essayer de le mettre sur Deezer. En tout cas, suivez Rodrigue. Je vais mettre en description son compte Instagram. Suivez-le. Il fait pas beaucoup de vidéos. Mais je vais en faire là. C'est parti. Ça va être lancé. Il se lance. Je suis en train de me mouiller la nuque là. Yes. Et bah écoutez, comme ça vous êtes les premiers à le savoir. Il va y avoir de la vidéo parce qu'il est talentueux ce garçon et je suis très je te jure, je le redis encore une fois, je suis très content de t'avoir maintenant. Arrête. Parce que dans 2 ans, dans 1 an, on en reparle. Dans 1 an ou 2, il sera. Et on reçoit Rodrigue qui revient. Pas d'actu, hein. Non. Bah, j'ai repris la banque et c'est vrai que le trou dans le CV il se fait ressentir au niveau du salaire. Je vais retourner en Amérique du Sud. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée. Je sais pas quand vous écoutez ça, mesdames, messieurs. À très vite. Merci beaucoup. Merci Henri. Merci Rodrigue. À très vite. Au revoir.